Citoyens, nous avons rendez-vous au tribunal dans l'émission Allo Justice. Allo Justice sur Radio Clairon Stéréo chaque dimanche de 2h à 4h. Allo Justice, une émission présentée par Maître Glémo Daméus et son équipe, avec la participation des juges, des commissaires du gouvernement, des notaires, des arpenteurs et des avocats invités pour répondre à vos questions. Cassez rendez-vous avec Allo Justice au 37 10 50 50, 37 42 43 35 ou au 32 54 51 51 sur Radio Clairon Stéréo 92.1. Allo Justice, l'école de droit sans pas déplacer. Allo Justice. Citoyens, la cour. La justice, pas juste mes amis. La justice, on l'injustice, mes amis. Yo pas connaître nous, pays nous. Monye nous, mais c'est yo qui juge nous. Oh, aïe aïe aïe. Oh, oh, la justice, pas juste mes amis. C'est justice colonialiste. Eh bien, nous contents, comme d'habitude, pour nous là, avec nous dans le ça joue ça. Ça fait nous un pile plaisir avec invité des techniciens en droit qu'il a, des professionnels du droit, et qui toujours généralement participent dans l'émission avec moi habituellement. Donc, jeudi, puisque l'émission c'est rendez-vous du droit, donc nous allons parler de qui ça la loi dit et qui ça la loi vaut dans le pays et tant qu'Haïti et qui ça la loi qu'a fait face à ça qu'a développé dans la société noire. Nous connaissons que le droit généralement les façonné par et ça qui a passé dans la société, les façonné par évolution société, autant que société a changé, donc c'est autant que nous avons gagné de nouveaux textes, nous avons gagné de nouvelles lois, et c'est pour ça les législateurs nous là pour observer. Les législateurs c'est pas seulement et députés et sénateurs qui en deux dans le Parlement, mais qui n'est exécutif là pour observer. Et nous-mêmes, en tant que techniciens, en tant qu'intellectuels dans la société, il faut suivre l'évolution de la société. Et c'est à partir de ça, pour nous dire, est-ce que nous sommes capables d'écrire des textes, est-ce que nous sommes capables de faire des propositions. C'est vrai qu'il y a une équipe professionnelle qui étudie sciences pour et construit texte de loi, qui étudie légistique, qui gagne maîtrise, qui j'en pour le contexte de loi, qui j'en pour faire approche sociologique, même anthropologique dans texte de loi. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas un cours constitutionnel qui peut faire un dernier passager sur texte de loi pour est-ce que vraiment il est adapté à la réalité sociale là. Mais Haïti a évolué, même dans tout l'autre pays, on a évolué de temps en temps, nous montrer l'autre visage, nous la société a changé, nous jeunes garçons, jeunes femmes ont bien l'autre habitude. C'est comme ça nous dit que c'est pas comme ça longtemps qu'on habillé, pas comme ça longtemps qu'on chante, qu'on danse. Donc tout ça, il fait partie de l'évolution société, même au niveau des médias. Nous sentons que causer qu'on parle dans les médias longtemps, c'est pas les cap parler aujourd'hui là. Donc il y a notre forme de médias qui existait, soit pour construire société, soit pour déconstruire tout. Donc nous tout le temps nous entendons parler de et presse en ligne, bon, pas journaliste en ligne, c'est plutôt presse en ligne qui fait que totalement qui gagne de grandes différences entre eux. Donc société a évolué, n'a pas gardé ça qui a passé et c'est ça qui fait aujourd'hui à nous poser une question, qui ça la loi, qui ça la justice vaut dans la société côté ces masse pauvres là, ces masse moun, ces masse illettrés, ces masse pauvres, masse chômeurs qui gagne pouvoir dans main yo, qui est capable de faire des faits. Non société côté masse là, bail tête des pouvoirs pour le faire et des faits, pour le dicter la loi même à la Constitution. Donc nous-mêmes, et la justice, comment elle a comporté, qui ça le vaut dans ça? Est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce qu'elle disparaît? Est-ce que quelque part, elle est capable de paraître tête dans mi-temps mouvance et sociale ça? Donc nous dit que vaut la justice face à la dictature du prolétariat? Que vaut la justice face à la dictature du prolétariat? Donc nous associer des thèmes qui sont extrêmement importants. Nous parler de justice, nous parler de dictature et nous parler de prolétariat. Donc c'est trois thèmes centraux, si nous voulez, qui composent et questionnement ça.
Là, nous dit que voilà la justice face à la dictature du prolétariat. Et pour nous débattre autour de thème ça, nous gagnons comme invité Maître Fréno Cajus, certainement qu'à privé dans quelques secondes. Et nous gagnons toujours présent, Maître Jacques Edouard, juge de paix titulaire et professionnel du droit qu'il a, puisqu'on a parlé de justice, bon, nous entrons dans le domaine et magistrat Jacques particulièrement. Donc, on a parlé de dictature, on a parlé de prolétariat, nous entrons dans ça, les côtés intellectuels, côté technique, côté chercheur, tout intellectuel, tout bon intellectuel, et c'est ça que fait nous composer phrase ça, et nous gagnons comme l'autre invité que nous avons dans l'émission, c'est Maître K. Aristide, qui vient pour arriver, juge d'instruction, qui vient pour arriver dans l'émission, pour nous capable de débattre thème ça. Une seconde, n'a pas Pour parler national, yo te touye l'espoir. Yo te groupe net campé, yo te y a fait la loi. Palais national sont l'abattoir. Plus passé 28 coups d'état. C'est lui qui met pays. Magistrat Jacques, c'est pas vous-même seulement qui content et qui t'attend qui leur pour arriver pour approcher sujet ça. Et en plus le maître dit que son très bon sujet, son sujet d'actualité, son sujet force que vaut la justice face à la dictature du prolétariat. Jeudi n'a pas gagné dans l'émission ça pour nous parler de justice, pour nous parler de dictature, pour nous parler du prolétariat. Magistrat Jacques, et qui t'aime mon temps approcher avant, est-ce que nous prenons de bas en haut, de haut en bas? Radio Cléron Stéréo. Et pour me c'est à vous, et me salue metteur en notre nom, qui c'est Ridel Omégis, et me salue tout auditoire Radio Cléron. Et bon, auditoire, avec des mots de juin, je Cléron. La Cléronais? Oui, la Cléronais. Je salue tout le monde qui a écouté nous à l'étranger sur Internet là. Et mon New Jersey, et West Palm Beach, nous saluons New York, et Saint-Domingue, Chili. Et waouh, bon, à l'échelle nationale même, bon, c'est gros causé. Nous saluons mon Beaufort, et mon Sylvia Latibonite, mon BDN, qui a côté nous. Je dis à noter Bertrand et Saint-Ouen. Et nous jouons Onde Radio, des gens qui a côté nous dans des dunes. Et nous sommes très contents pour nous entendre des gens. Dans la ville là, toute ville Saint-Maclan saluée, un commissariat qui va jamais suspendre pour chez Cléron. Maintenant, si, donc nous saluons tout le monde. C'est ça, on a profité du tout, magistrat, pendant que nous avons parlé des dunes, on a profité des auditeurs des dunes dans la zone d'Anache, que et problème qui pose à la résoudre, nous connaissons, parce que nous avons plein en pile de ça, que nous avons radio dans la zone qui c'est ça. Qui toujours à monter sous Cléron. Donc, bon, c'est très illégal. Donc, on a pris le problème là, techniquement. Donc, pour une patience pour nous, on est d'union, on a pris le problème là, techniquement pour être capable de profiter de Radio Cléron. Ok. Donc, on va regarder pour moi, on va faire introduction et sujet et puis m'a pris. Donc, c'est depuis là où formule des sujets pour la gueule sur groupe là, et puis moi, je commence à me dire, qu'est-ce mettre Glimou ça, qui ça l'a cherché dans un sujet comme ça. Donc, bon, c'est depuis l'école, et sujet ça a toujours intéressé nous. À la seule différence, c'est que, on mettons dit plus, l'on associe à la justice. On était toujours, et à parler de dictature du prolétariat, et à l'école, et dans philo, donc, nous avons joué une approche là. Dans l'économie politique, encore dans la première année école de droit, nous développé dictature du prolétariat. En troisième année dans le droit comparé, nous venons joindre la dictature du prolétariat. Ça veut dire que bien fait me poser mes sous aujourd'hui, oui, parce que tout à fait. On maîtrise la dictature du prolétariat. Est-ce que nous avons dit que Mel Jackson dictateur? Bon, c'est la façon de faire, c'est gens et théorien développé qui est toujours intéressé nous. Maintenant, là, nous venons joindre au bas sujet et puis nous continuons à apprendre. Donc, heureusement, nous allons gagner des maîtres en droit qui vont là avec nous, à savoir maître Fréno Cajus, que nous souhaitons qu'il puisse arriver. Mais nous-mêmes, nous allons essayer de faire une approche historique et puis rentrer dans le cadre conceptuel tout pour nous définir qui ça qui est une dictature et qui ça la dictature du prolétariat et ensuite pour nous faire mise au point si ou permettre moi aller comme ça. Bon, aller rapidement maître Jacques pour me dire que
la justice là, c'est pour le faire respecter règles la vie dans la société. C'est ça. Pour faire respecter règles la vie dans la société, pour sanctionner tout acte, tout comportement que la loi interdit. C'est ça. C'est ça, job la justice. Donc c'est pour ça qu'on dit son service public. C'est une dette l'État gagne envers la société. Et si nous avons monté dans la Rome antique, nous avons que depuis dans la Rome antique, on commence à parler de dictature. Mais il n'y a pas garder le même genre que nous aujourd'hui et nous-mêmes. Un dictateur, c'est un monde utile. Lorsque le pays est en danger, lorsque le pays est en situation difficile, il a besoin d'un poigne, qui a un tempérament. Donc, il a choisi un dictateur. Et titre mon effectivement, c'était dictateur. Dictateur parce que c'est lui qui a montré le chemin, il est capable de montrer la voie, il a un point pour ça, il a dirigé. Donc, dans la Rome antique, il était toujours utilisé un dictateur, mais c'était de façon temporaire. Les crises a fin passé, donc un dictateur qu'on est, qu'il était là pour 3 mois, même je sais que ça n'a pas eu de transition en Haïti. Hein. C'est lui qu'on est là pour 3 mois, bien là pour 6 mois. Donc, lui qu'on est, après 6 mois, il fait accomplir mission, et que toute bagaille campé là. Mais le n'a pas depuis devant, puisque dans l'évolution du temps, donc, les sociétés viennent à développer. Et ceci depuis l'Antiquité, pas seulement, je veux dire, mais toujours dans la Rome antique, tu es toujours un prolétaire. Prolétaire, c'est qui est? C'est les gens qui cherchent travail. C'est les gens qui gagnent force bras, c'est pour assurer la vie. Ce n'est pas des gens vraiment qui arrivent en tant que magistrat, juge de paix, ce n'est pas des prolétaires. Non, du tout. Donc, c'est les gens qui cherchent travail. Des gens qui gagnent bras, c'est à bras pour chercher la vie. Et c'est comme ça, où vient jeune, il y a des économistes, comme Karl Marx, que nous allons approcher tout à l'heure. Nous venons jeune des hommes politiques comme Lénine et d'autres qui approchaient question du prolétariat. Chaque nègre, de façon pareille, il y a des économistes qui agissent sur lui, il y a des philosophes qui agissent sur lui, il y a des politiciens qui agissent sur lui. Maintenant, là, on parle de dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat, effectivement, il embrasse philosophie, il embrasse sociologie, il embrasse économie, il embrasse politique. Donc, c'est tout un tour. Donc, je dis à là, est-ce que Haïti a vécu sous la dictature du prolétariat? Donc, si c'est vrai, comment pour la justice faire sortir dans ça? Donc, pour approfondir thème, nous gagnons avec nous le magistrat Jacques-Edouard. Tout à fait. Si pour nous entrer directement dans le sujet, qu'on déjà fait une belle introduction, une belle rallye, et sous ça qui est une dictature et prolétariat. Maintenant, il faut nous essayer de comprendre historiquement comment la société est organisée sur le plan historique. On parle des sociétés, si nous avons la société française avant la révolution de 1789, au Bois-Louis, la société française est divisée en 3 classes d'hommes. Il y a la bourgeoisie, il y a le clergé. Le clergé, et puis les tiers états. Maintenant, dans toute société qui prend structure ça, maintenant pour comprendre qui est classe prolétariat, il faut qu'on connaisse structure société. Maintenant, classe dominante dans la société française, c'est toujours la bourgeoisie. Et c'est les gens qui ont contrôle, c'est eux qui ont monopole économique dans eux, c'est eux qui ont terre, c'est eux qui ont industrie. Donc maintenant, toute économie est reposée sur la bourgeoisie. Même là, ils ont exploité et tiers états, et que aux jeunes qui ont une masse là-dedans, maintenant, bourgeoisie, là nous dans l'économie, c'est la classe dominante. Okay. Maintenant, Marx, qui va utiliser le thème ça pour faire suite à Lénine, lui-même, il peut reposer 2 éléments dans la société qu'il visait. Pas oublier, Lénine, tu as prôné une société communiste. Depuis dans Marx ou dans Lénine, ou dans l'économie. Donc, une société communiste, c'est côté tout le monde mettait force, tout le monde mettait savoir, capacité au service de tout le monde. OK? Mais maintenant, Marx, lui-même, il va faire suite avec économie et Lénine a prôné côté il doit gagner dans économique ça que la prôné il doit gagner deux catégories de monde que le viser. C'est comme si que nous avons une pyramide contrairement à structure société française Marx lui-même il doit considérer 2 aspects dans la pyramide par là. Et la classe dominante qui c'est la bourgeoisie et l'autre classe laborieuse qui c'est le prolétariat. Eh bien structure qui correspond avec le prolétariat dans l'idée marxiste, eh bien c'est ça nous réglé, eh bien la classe alors c'est classe qui opposée à la bourgeoisie. Okay. C'est comme si comme t'a dit bourgeoisie est toujours dominante, même la prôner une révolution.
Et révolution ça, il supposé fait avec les travailleurs. Et ces travailleurs, la classe des travailleurs qui correspondent avec prolétariat suivant l'idéologie marxiste. Je veux les auditeurs comprennent bien. Si la société française en lui-même, il y a 3 classes, mais pour Marx, il va réduire la société par là, ça le visait, qui supposé bailler naissance avec communistes, puisque son idéal. Et révolution ça, il supposé commencer à la base, il a servi ensemble avec masse là, il a servi avec classe laborieuse là, la classe qui c'est la classe des travailleurs pour accaparer pouvoir. Et c'est là nous allons rejoindre nous dans ça qui est les dictatures là. Maintenant, étant donné que et dictature là c'est concentration de pouvoir là par en classe ou bien par une minorité, mais minorité ça c'est lui même qui prolétariat pour Marx, qui c'est la classe des travailleurs. N'a renversé système là au lieu c'est bourgeoisie qui classe dominante dans toute la société qui était passée avant eux, mais lui même lui prôner une société qui pourra venir gagner des structures, mais structure ça au lieu des bourgeoisie qui c'est classe dominante, maintenant prolétariat pour accaparer pouvoir par la violence pour prendre pouvoir pour que eux même c'est eux qui viennent dominer. Donc maintenant là dans la description là on parlait d'une pyramide inversée. Exactement, c'est la pyramide inversée. C'est ça pour nous pour auditoire là comprendre. Maintenant d'après idéologie marxiste, non? C'est un bagage très souvent que vous considérez comme une idée chimérique, puisque pas de jamais de gagner société communiste vraiment. Moi, je dis c'est un idéal à atteindre. Maintenant, première étape dans la révolution, c'est que classe des travailleurs, ils vont servir avec force productive là, pour que ils produisent, pendant qu'ils produisent, ils n'ont pas accaparer pouvoir. Maintenant, les fin accaparer pouvoir, maintenant, ils ont inversé la pyramide là, au lieu de bourgeoisie, maintenant nous allons gagner la classe du prolétariat qui est au pouvoir. Et renversement, ça c'est pas un renversement aussi simple, même Jean-Marx dit, Lénine tout dit, c'est un renversement avec violence. Tout à fait. Tout à fait. Il va pas faire sans violence. Non, il va pas faire sans violence puisque c'est son bagage qu'on va accaparer. De là, dans le champ conceptuel là, nous venons joindre non seulement dictature là, qui c'est en concentration de pouvoir, et que y a chambardé bagage là, y a chambardé système là, et c'est là qu'il y a première étape dans la révolution. Pas bien nous dit révolution c'est changement en profondeur. Maintenant pas bien dans toute société avant c'était la bourgeoisie qui t'a dominé. Maintenant Marx lui-même pour tendre vers un état communiste côté tout le monde gagne même privilège, côté tout le monde a joui eh bien tout le monde gagne même opportunité. Maintenant il servit avec prolétariat pour chambarder le système là. Étant donné que en économie gagne deux forces agissantes, il y a la force de production, OK, qui c'est bourgeoisie qui gagne entreprise qui a travail et maintenant maximum il vient utiliser ça la technique avec main-d'œuvre comme moteur économique. Et la dictature du prolétariat veut dire qui ça, c'est servi ensemble avec main-d'œuvre et technique. L'on parle de main-d'œuvre et technique, on va venir joindre la machine parce que on va utiliser ça comme moyen de production. Absolument. Maintenant, et rapport de production dans l'économie, c'est bourgeoisie parce que c'est eux même qui gagnent tout moyen dans mais c'est eux même qui classe dominante. Maintenant, ils pourront servir avec main-d'œuvre là, monde qui gagne bras, qui gagne capacité pour le travail. Maintenant, ils pourront chambarder système là pour accaparer l'économie ainsi que le pouvoir. Mais moi nous à partir de approche là moi nous étant dans trois espaces bien déterminés, nous l'espace social, nous l'espace politique tout à fait. Et nous l'espace économique. Dès pour dans pouvoir, ou dans politique. Et moi rapidement dans la description là que ça nous les dictatures du prolétariat, c'est une transition. Tout à fait. L'absoti dans l'étape A pour aller dans l'étape B, mais en passant par la dictature du prolétariat. C'est ça. Donc la dictature du prolétariat est une transition. Tout à fait. Mais sauf que il n'est pas déterminé dans le temps. Non. Alors bon processus et processus la première étape là c'est la prise du pouvoir. Pas la violence, pas quels que soient les moyens. Maintenant c'est la prise du pouvoir. Automatiquement, on gagne pouvoir, on gagne économie, on va diriger l'économie. Maintenant, à partir de ce moment, à partir de la prise de pouvoir, on va joindre un investissement qui fait. Au lieu de bourgeoisie, on a un monopole économique, eh bien, on va joindre, c'est la classe laborieuse, à savoir la classe des travailleurs, maintenant qui pourra arriver au pouvoir. Bablier nous dit, c'est un cheminement qui est tracé. Ou sorti dans la première étape, là, qui c'est le renversement du pouvoir. 2, qui pourra bailler naissance à un état socialiste, dirigé par le prolétariat. Et 3e étape là, c'est lui-même qui idéal, qui apogée, c'est arriver à un état communiste, côté tout le monde
a joui même privilège, côté tout le monde a gagné même moyen, même capacité, et c'est là, du fait que par exemple, l'État dans le monde qui a atteint l'objectif ça, j'ai toujours dit c'est une conception chimérique, la dictature du prolétariat. Ok, c'est une conception chimérique parce que son idéal à atteindre. Donc nous arrivons joindre des États socialistes, mais nous pas jamais gagner vraiment un État communiste dans le monde là. Mais dans cette transition, dictature du prolétariat, j'en saute approché là. Et combien de temps socialement, d'abord socialement, un pays capable de supporter la dictature du prolétariat? Tant que chaque privé en Haïti, là, on sent que c'est les prolétaires, c'est eux qui décident. Je dis, besoin de gaz, c'est les prolétaires pour venir. Ou besoin de pain quotidien, c'est les prolétaires là qui gagnent. Non, même. Donc, ou même qui est dans la classe du milieu, donc, ou dépendent effectivement de ce prolétariat. Donc, combien de temps en société, on connaît que le pas limité dans le temps, mais en fait, combien de temps un groupe de monde capable de résister dans une situation comme ça? La dictature du prolétariat. Mais on a laissé une structure organisationnelle peuple haïtien puisque vous entrez à Haïti. Je pense que avant la révolution de 1789, tout le monde a constaté qu'il y a 3 classes dans la société française là. À l'œil nu, tout le monde a connaît qui est ce monde qui bourgeois dans la société française là. Le clergé, la noblesse, voilà. États, bien défini. Tout le monde te connaît qui est ce monde qui fait partie de noblesse là, qui tel groupe de monde qui fait partie des clergés et qui est ce monde qui dans tiers état. Distinction de classe ça était toujours faite en fonction de privilèges qui est accordé à moun en raison de situation yo. Tel monde, bon gen moun qui pas jamais gagner un sou, mais cependant, il fait dans famille noblesse et bien il garde étiquette ça jusqu'à ce qu'il mourit. Okay. Tel monde sorti dans telle famille, tel monde il sorti dans telle famille de noblesse, ainsi que le clergé. Privilégié te getan dit qui est souillé. Et c'est ça tout qui fait tel monde dit tel monde appartient à tel groupe de monde et mais rang social. Et bien même structure ça, il va le développer à Saint-Domingue tout. Parce qu'il va venir 3 classes d'hommes tout à Saint-Domingue. OK? On va gagner la classe des blancs, la classe des affranchis et la classe des esclaves. Sans tenir compte de qui est-ce qui est composé, mais structure ça tout, à l'ENU ou t'es dans la colonie française, qui c'est Saint-Domingue, et bien structure ça, des sociétés ça, il existait tout. Et c'est que quelques années plus tard, nous venons une classe intermédiaire, ça n'est les mulâtres. Tout à fait. Avec l'évolution du temps. Tout à fait. Mais je ne dis pendant longtemps en Haïti, après l'indépendance de 1804, mais tout le monde te connaît qu'il y a 3 classes d'hommes tout en Haïti. Et d'abord dit, ou jeune la bourgeoisie, ou jeune la classe moyenne, ou ensemble là, et qui c'est classe intermédiaire là, et puis nous jeunes moun en bas, nous jeunes la masse. Les pauvres, oui. Nous jeunes la masse, nous jeunes la masse. C'est comme ça structure l'antérieur au lendemain de la guerre de l'indépendance. Mais je ne dis en Haïti, avec évolution, et actuellement dans le moment où on a parlé là, on a tendance à dire ces 2 classes rien. Et bourgeoisie en l'air, ça nous les oligarques qui ont contrôle, qui ont monopole économique, et où jeunes tout reste couche de la société qui mélangent, qui font celle. Je dis là, on ne peut pas connaître qui est qui fait partie de la classe moyenne, on ne peut pas connaître qui est qui est dans la masse. Parce qu'il y a un ensemble de critères qui te définissent, mon dans la masse, et dans la classe moyenne, qui ne pas respecter, je ne dis pas. On monde qui est dans la classe moyenne en 1980 en Haïti, je dis c'est dans la masse où je n'ai. Parce que ça, la rentrée comme revenu, pas permettre de faire distinguer ça encore. C'est que vous avez une tendance qu'il y a 2 classes qui viennent mélanger, qui font celle. C'est bourgeoisie, oligarque, avec tout le reste, monde qui est dans la société, qui rentre dans la masse. Parce que c'est des privilèges que nous venons perdre. Maintenant, Marx, lui-même, dans l'idéologie par là, il était conscient que Bagalan pas carré comme ça. Question c'est bourgeoisie qui a dirigé comme monde qui a un monopole économique, faut qu'il y ait un chambardement, faut qu'il y ait un renversement, faut qu'il y ait changer données et politiquement et socialement. Parce que depuis données politiques qui viennent par naissance, viennent accoucher la naissance de dictature du prolétariat. Maintenant, n'est qui représente force de production qui c'est le prolétariat. Maintenant, il va le renverser. Question bourgeoisie cap dominia, maintenant on va prendre pouvoir et seulement pour renverser il faut que gain pouvoir dans main. Maintenant pour gain pouvoir il faut utiliser toutes sortes de moyens. Alors c'est comme si nous gain une bataille, une guerre qui déclarait entre l'économie
Tout à fait. Monde qui possède gros l'argent yo. Tout à fait. Avec le social. Tout à fait. Masse là. Oui. Qui forment le gros peuple. C'est exact. Donc c'est groupe social ça qui peut attaquer possédant yo. Tout à fait. Donc pour créer on l'autre classe politique. C'est ça. Donc c'est l'économie Oui. et le social Oui. qui on clash entre eux. Oui. Maintenant pour créer un autre espace politique. Et c'est ça qui voit la dictature du prolétariat. Je veux auditoire, le monde captant de yo, je veux connaître comme ça, espérer que nous pas passer trop haut. Et chaque intervention qu'on fait, c'est comme si que on dit nous, mais ça, maintenant qui niveau on rete, C'est ça. pour auditoire là capable suivre cerner nous, suivre ça nous. que nous disons, ce qui est normal, ce qui est bien. Ce qui est bien. Donc pour nous avancer, donc maintenant Max il était qu'à comprendre ça. Pas oublier Lénine paraît avec théorie, mais puis devant Max lui-même il va élaborer, puisque le prolétariat et c'est dans discours Lénine nous d'avoir jeune. Hein, c'est dans discours Lénine nous d'avoir jeune, mais cependant Max pour le connaître ça, lui-même pour venir approfondir et c'est lui tout pour le faire tentative pour l'atterrir avec elle. OK. Donc, en termes de récapitulation, nous dit dans la structure et marxisme, il faut qu'il y ait un renversement du pouvoir qui fait. Et le renversement du pouvoir qui fait là, c'est la classe laborieuse là. C'est lui-même nous le prolétariat, la classe des travailleurs. C'est lui-même qui pourra le renverser par toutes sortes de moyens, violence et n'importe qui moyen. Bon, on touche même un homme. N'importe quoi utilisé pour accaparer le pouvoir, pour lui-même, il bon, mais il suffit que renversement du pouvoir qui fait. Mais à ce moment-là, c'était particulièrement la violence. La violence, c'est violence qui caractérisait ça la prise du pouvoir. Et c'est ça qu'elle définit et dictature. Hein. Nous dit c'est la concentration du pouvoir entre les mains d'un groupe d'hommes. Hein, d'une classe sociale. D'un parti, d'une oui, classe. OK, d'un parti, d'une classe sociale, d'un groupe d'hommes. Et dans l'idéologie marxiste, le groupe d'hommes ça dit par l'autre qui c'est la classe des travailleurs qui nous relève le prolétariat. Mais nous dit la dictature du prolétariat, c'est le renversement du pouvoir par le prolétariat, par la classe laborieuse, maintenant au détriment de la bourgeoisie. C'est exactement, c'est ça Marx voulait faire comprendre. Alors, ça continue en particulier, et dans ça l'a défini là, c'est que c'est vrai, classe sociale là, le prolétariat, ok, masse là, les produits en bataille, les engagés en bataille avec classe possédante, classe économique là, et pour l'arrivée produit un résultat politique, mais de toute façon, il a besoin des représentants. Tout à fait. Il a besoin des représentants et c'est une faiblesse et rêve ça. C'est que masse là qui fait une bataille pour accaparer le pouvoir par la violence certainement, pour bonne péri, mais finalement il est obligé de remettre les tout à fait. à un groupe d'hommes qui pour mener résultats. Et ces résultats, ça souvent qui produit des clashs. Donc on est dans la société russe là, même dans la société allemande, dans la société anglaise là, c'était la même histoire. Donc résultat au coup de route, l'opéral atteint effectivement les rêves là, idéal là. C'est ça. Et puis à l'intérieur du noyau, Ouais. et puis un bagage qui explose quand même, qui fait que le rêve communiste et pas jamais abouti. Tout à fait. Il fait pas jamais abouti. Tout à fait. C'est parce que puisque nous avons parlé de Marx à l'heure, nous avons dit que Marx en tant qu'intellectuel, l'épuise le concept là plusieurs côtés. L'épuise dans Lénine, qui c'est un homme politique, l'épuise dans Ricardo, qui sont économistes anglais, et l'épuise dans les idées révolutionnaires et en France, l'épuiser, donc il vient bas résultat ça là. C'est ça fois quelque part dans l'histoire de la France, on sentit que Marx plus travaille en France que le travail dans tout l'autre pays donné. Parce que on regarde les derniers partis communistes et c'est en France où je finalement. Pas oublier dans la révolution marxiste, il mettait en pile en phase sur la machine. La machine qui c'est un moyen de production. Et pas oublier que la machine c'est l'œuvre des Anglais. À partir de la révolution industrielle, il va remplacer et main-d'œuvre à bras d'hommes, donc par des machines. Donc la révolution anglaise, la révolution industrielle, c'est l'affaire des Anglais. Donc il est obligé de puiser. C'est vrai, il a parlé c'est des thèmes économiques, c'est des jargons économiques, le prolétariat, le salariat, donc c'est des jargons économiques. Il va parler de classe laborieuse dans toute société.
toute société qui a évolué, est obligé de baser sur une main-d'œuvre. Main-d'œuvre. Parce que nous-mêmes qui l'a aujourd'hui, c'est parce que nous pas une main-d'œuvre qualifiée. Nous pas jamais mettre la population au Ok? travail, Nous pas jamais mettre la population au travail. Voir pour nous penser à la machine. Agriculture, l'on regarde l'agriculture qui c'est une bagage qui c'est base économie dans le monde là. Donc pour avancer, il faut produire. Alors c'est une raison qui fait que en Haïti, nous ne parlons pas parler de syndicats parce que pour un syndicat, il faut qu'il y ait un travail. Mais voilà. Pour un syndicat solide, il faut qu'il y ait un travail. Donc il faut dire que c'est dans la même période ça. Hein? Et au niveau de la Russie, au niveau de tout pays qui vient avec mécanisation, avec les principes de Ricardo, etc., ils viennent avec la question du syndicalisme. On a commencé à faire syndiquer parce que c'est vrai qu'on a introduit machine dans la production, mais il ne faut pas trop. Parce que autant qu'on met de machine, c'est autant mais développement pas le réduit. Tout à fait. On met développement pas le réduit, il y a plus de monde qui va tomber au chômage, donc il faut surveiller. Donc qui va surveiller? Ce sont les syndicalistes. Eh bien voilà, c'est ça. Donc, je ne veux dire, c'est comme si je me dit, évolution et l'autre pays dans le monde là, ça c'est à quitter nous. Du fait que l'évolution est à quitter nous, nous pas mettez nous au pas, nous pas mettez nous au diapason, ça vient faire, ouais, même agriculture que nous avons pratiqué dans le pays, nous, rester dans le stade agriculture de vivrière. Ou ça là, c'est une agriculture de gagnage que lié, côté n'a produit justement pour nous manger, mais nous pas qu'à commercialiser l'agriculture noire. Et même manger à tout. Ouais. Même manger à tout pour diable. Donc, on a produit nos grands goûts, Parce que l'on regarde un paysan qui gagne 10 carottes à travail. Ouais, c'est comme c'est fatra bâton. On regarde les qui viennent devant, on a délavé, désossé ou mon ça comment le faire gagner 10 carottes la travail. Donc c'est grave nèg la travail. Mon presque pas travail tout. Parce que c'est là le problème là. Monde qui gagne développer de terre puisque nous toujours dans l'économie, n'a parlé de révolution bagaille qui et du prolétariat. Donc moi c'est bagaille qui propre pour nous mettre dans contexte haïtien pour nous ouais, gagne monde qui te gagne ti lopin de terre yo. Donc il est obligé vendre ni pour aller Chili, il est obligé vendre ni pour aller Saint-Domingue parce que pas connaît si avec lopin de terre ça que yo ka gagner vie yo. Longtemps c'était terre, les paysans étaient attachés à la terre, si ça que le gagne li produit, li vend chaque cours, tu gagné et gardiennage, tu gagné élevage. Tout ça, tu fait partie de l'économie nationale là. Effectivement, c'est pour corriger cette situation, pour ne pas tomber dans cette situation. Ça qui fait que tout les qui gagnent idées communistes, pour Lénine et Marx, etc., ils viennent avec le kolkhoz en Russie. Voilà. C'est une façon pour l'État mettre disponible pour mon travail. Et pour les vivre de ça, le produit. Donc c'est là nous venons l'introduction de la grande propriété. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, Haïti a vécu dans la petite propriété, dans l'individualisme. Donc nous pas jamais entrer dans le collectivisme pour nous produire bagarre ensemble. Donc voilà, nous venons tomber dans une situation économique extrêmement difficile. Haïtienne moyo, jusqu'il est nappé prend conscience. Haïtienne moyo, jusqu'il est nappé prend conscience pour pays. Haïtienne moyo, jusqu'il est nappé prend conscience. Haïtienne moyo, jusqu'il est nappé prend conscience pour pays. Pour toute maman qui pète, pour tout petit qui mourit. Justice n'a demandé. La justice pays nous. Faut qu'on parle justice à zéro. Faut qu'on fait bagaille en normal. C'est nous pour combattre corruption. Ou alors signal la chanter. Justice pour toute maman qui pète, pour tout petit qui mourit. Justice n'a demandé. La justice pays nous, pas vendre justice à zéro. Faut qu'on fait bagaille au normal, et non pour combattre corruption. Si la justice pas pays, nous bon justice. Faut que nous toujours travaillons pour équilibrer. Si la justice pas pays, nous bon justice. Justice la caille bâti ma vie. Mais pour qui ça, hein? Pour qui ça nous toujours détruit. C'était effectivement des leaders, des meneurs d'hommes qui toujours venaient dans l'histoire avec de nouvelles idées. C'est vrai, il y a là,
tout à l'heure, nous avons parlé de Karl Marx, nous avons parlé de Lénine. C'est pas qu'ils n'ont rien inventé, mais ils ressourcent à partir de ça qu'ils produisent déjà. Parce que nous avons dit que Karl Marx, il prend les idées de Ricardo, qui sont économistes, il prend les philosophes français, il prend les Anglais, il prend en Allemagne, il compose, il joue dans bagaille. Il joue dans bagaille qu'il est capable de proposer au monde entier. C'est ça. Et qui fait que, quand il tape travail de là, la voyage en Angleterre, il est en France, il est en Allemagne, il est en Russie, etc. La voyage avec IDEA, et puis il commence à joindre des adhérents, il commence à joindre des gens qui commencent à croire dans l'idée de développer. C'est vrai, l'idée n'a pas abouti jusqu'à aujourd'hui, mais quand même, Karl Marx avait proposé quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. Et qui allait au-delà des frontières, puisque nous avons un paquet d'autres pays actuellement là dans le tiers mondial qui toujours continuent à vivre avec des idées communistes. Oui, avec les idées communistes. Pas oublier que nous dit communiste, c'est un idéal. C'est un idéal. Par exemple, il y a des gens qui disent Cuba c'est un pays communiste. Non, Cuba pas un pays communiste. Cuba c'est un pays socialiste et qui laissait le diriger par des idées communistes. Mais étant donné que le socialisme c'est deuxième étape liée, la révolution cubaine il a accouché un changement en profondeur radical avec le chambardement du règne de Batista. Maintenant Castro il a apporté de nouvelles idées et à partir de la révolution cubaine justement pour faire Cuba un état socialiste et non un état communiste. Alors faut nous comprendre tout ça pour regarder l'histoire cubaine qu'on choisit là lorsque Fulgencio Batista a dirigé Cuba. Et est-ce que c'est un pays capitaliste? Parce que capital qui a circulé Cuba, c'est pas capital des Cubains. C'est ça l'économie sur des pays mal développés. Par exemple, je dis on prend le Brésil, on prend Saint-Domingue, on a classé parmi les pays mal développés. C'est que l'économie du pays, l'argent qui circule dans le pays, elle pas pour pays. Tout à fait. Même la République dominicaine. C'est ça, République dominicaine, et le Brésil, etc. Porto Rico. Oui, qui gagne les économies la caillou, de gros l'argent là, mais c'est pas l'argent par Tout à fait. René Dumont, qui sont économistes, qui sont ce sont sociologues et économistes. Je dis que pour lui-même, ce sont des pays mal développés. Parce que n'importe le bourgeoisie, ça, et investisseur, ça a ramassé comme là avec lui, donc le pays a tombé sous des. Tout le monde dit, mais qui ça qui ont une économie mal développée et comment ça t'avait dit, l'infrastructure, là, aller dans un pays, ça, au Brésil, République dominicaine, Porto Rico. Par exemple, je prends le Brésil. On prend le Brésil qui, je dis, qui vivent du tourisme. Oui. Le tourisme au Brésil, pour faire tourisme, il faut qu'il y ait un hôtel, il faut qu'il y ait une ligne aérienne, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. On voit majorité économiste. L'argent, ça a circulé dans ce circuit-là, c'est l'argent des Allemands. Tout à fait. C'est allemand. On prend le Brésil qui a produit automobile. On prend Volkswagen, par exemple. Volkswagen, qui est en Allemagne. C'est ça. On prend Mitsubishi, qui a produit au Japon. On prend Toyota, toujours au Japon, qui a produit au Brésil. Alors, ce qui est clair, ce qui est correct pour le Brésil, c'est que le Brésil a une main-d'œuvre qualifiée. Tout à fait. Parce que pour une économie d'abord mal développée, il faut qu'on ait une main-d'œuvre qualifiée. Parce que l'investisseur a cherché une main-d'œuvre, producteur a cherché une main-d'œuvre. Ou une main-d'œuvre qualifiée, ou l'école qui baille des résultats, et à partir de 18 ans, jeune garçon, il a un métier dans le même. C'est ça. Vous comprenez? Donc, maintenant, on engage dans l'économie, on fait appel aux investisseurs. C'est même la même situation pour République dominicaine. Qui a une université qui a fonctionné, qui a produit des main-d'œuvre. Vous comprenez? Donc, là, on finit d'évaluer la société, on dit, pourquoi ça ne va pas investir dans la société quand il y a des gens qui parlent de l'école, qui est différent pour le pays d'Haïti, malheureusement, jusqu'à présent. Donc, il y aurait les sociétés des pays mal développés parce que l'économie, pas pour pays. Cependant, il y a une façon de faire, une façon pour continuer à gérer et situation pour le river Kembe. Donc, il faut éviter l'arrogance. On va regarder l'avant-dernier président est brésilien, Bolsonaro. Donc monsieur mettait l'économie en difficulté. C'est ça. Il mettait l'économie en difficulté parce que c'est un extrémisme, de même caricature, de même coup d'épaule avec Donald Trump, qui a fait n'importe coup de tête, n'importe là. Vous comprenez? Donc, la société anti-gens n'est pas capable de supporter pour la vivre qui est cassée. Mais dans l'économie mal développée, n'importe petit bagage qui a fait le dérailler. Vous comprenez? C'est comme le dollar en Haïti. N'importe petit bagage fait que dollar sauter. Donc, dans le pays, ça y est, on ne peut pas faire que dollar sauter. Saint-Domingue, il y a une économie stable. Il y a veillé.
Il a veillé à la fluctuation du dollar. Donc, faut que pas manier. Donc, ça, l'État, il y a des grands techniciens qui ont veillé pour ne pas nuire l'économie. Au moins, on connaît, il y a 50 ans, il y a 100 ans comme ça avec cette stabilité-là. Donc, il a réussi quelque chose. C'est ça. Il a réussi quelque chose qui fait jusqu'à présent nous-mêmes, même dans l'économie mal développée, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Alors, c'est une parenthèse. Ouais, c'est contrairement, alors, et tableau, ça, qu'on peint là. C'était la situation de Cuba avant l'arrivée de Fidel Castro. Oui, avant l'arrivée de Fidel Castro. C'est comme ça économique cubaine. C'est ça, l'objet de Fidel Castro, les Fidel Castro vini. Donc, il était prêt en transition. Tout à fait. Transition pour le sortir dans la situation Batista, pour venir dans la situation Jodia. C'est exact. Eh bien, situation du milieu, c'est les mêmes, nous la dictature du prolétariat. Là, ça, il dit Cuba est communiste, il dit Cuba est socialiste, et les États-Unis viennent casser bec dans la question de la baie des cochons. Donc, il y a un bon problème qui vient arriver sur façon pour éviter le communisme. Donc, parce que transition ça tout fait bonne paix. Et c'est là nous allons dire. Parce que dans l'État communiste lui-même, qui s'allie, c'est que c'est tout le monde qui mettait force agissante. Tout le monde mettait force agissante. Et que chaque citoyen pour avoir une bagaille de force comme résultat force agissante. C'est ça qui est l'État communiste. Maintenant, dans l'État socialiste, c'est genre qui là, on voit là, et bon, bien que le Brésil lui-même ils sont État fédéré. Donc, mais pendant qu'ils sont État fédéré, où se décrit situation, c'est qu'on s'est livré. Mais actuellement, là, on a pris un pile d'efforts qu'a fait pour que yo libéraliser l'économie cubaine, yo pas jamais capable toujours parce que tu as un pile bagaille qui fait. Un pile bagaille qui fait et que moun yo vinn senti yo à l'aise. Et comme si qu'on t'a dit et cubain vinn senti au lieu pour le changer, il t'a préféré rester comme ça. À l'exception de quelques rares qui voulaient rentrer dans le rêve américain, qui voulaient vivre le rêve américain, et puis qui prend l'autre moyen justement pour y aller aux États-Unis parce que vous connaissez, et ils ne peuvent pas tourner encore, donc ils ont accepté les équipages justement pour vivre le rêve américain. Alors, c'est ça qui rend difficile, qui fait qu'on peut être Cuba, vu Jean Monio a fait sortir avec l'idée castriste. Et avec principe Castro. C'est ça. C'est ça que fait lorsque le Canada, les États-Unis et le Mexique, ils viennent à construire l'ALENA. ALENA, c'est pays qui forment on accorde libre-échange. Il y a donc le Canada vient avec la technologie, les États-Unis viennent avec l'argent et le Mexique a bail main-d'œuvre. Oui, c'est ça. On va prendre bail main-d'œuvre, ils viennent construire l'ALENA. Donc Cuba pas de coca rentrer là-dedans, c'est parce que avec idée à qui toujours quitter des traces dans pensée mounio, donc il faut quitter l'État. Toujours continuer et faire travail libre. Donc, c'est vrai, dans 10, 15, 20 ans, quand venir à l'avenir, peut-être que Cuba est capable d'entrer dans un accord de libre-échange. Vous comprenez? Et c'est ça que fait. Mais là, ça a bien préparé. Il y a bien préparé parce que je dis, Fidel Castro te dit ça dans la tribune de l'ONU. Tout le monde a qu'à dire qu'on dit. Pas de monde qui t'a osé démentir. Santé, malgré Cuba, mais je dis, je prends exemple et Cuba comme modèle pour former l'autre jeune qui est dans le monde là, dans les affaires santé. Alors c'est ça fait dans la prochaine émission, hein, puisque émission c'est émission du droit, nous avons abordé le sujet qui j'en là loi capable de comporter dans la nouvelle démocratie, parce que la démocratie, en fait, les démocraties ne se valent pas. Ça n'a pas de démocratie aux États-Unis, démocratie en France, démocratie à Cuba, c'est pas même démocratie. Donc il faut voir maintenant qui comportement la justice dans la nouvelle démocratie. Vous comprenez, dans la nouvelle démocratie, là ça effectivement on a pris Cuba pour nous regarder comment la justice comporte. Et nous quand même aller beaucoup plus loin pour nous dire est-ce que nous capable parler de démocratie haïtienne. Bon, différence entre démocratie haïtienne et démocratie à l'haïtienne. Oui. Donc, bon, n'a bien pour nous parler de tout ça, toujours à l'intérieur du droit, n'a bien, et pour nous parler de tout ça. Alors, ce que nous retenons dans ça, nous se dit dans la première tranche, c'est que dictature du prolétariat, les souvent joué un rôle de transition. Un rôle de transition, comme si un bouillonnement, un bagage qui chauffe, qui faut que sentir un certain déséquilibre, personne ne va pas côté au préalable. Mais il arrive que dans l'évolution, dans le bouillonnement de dictature du prolétariat, ou bien l'impression que c'est un principe qui a marché seulement avec un grand leader. Si je prends exemple en Russie, en Russie, en Union soviétique, dans l'ancienne Union soviétique, en URSS, ou bien l'impression c'est une structure qui a marché seulement un grand leader, parce que lorsque les tsars ont fait une partie, on a éliminé les tsars, le régime tsariste, etc. Maintenant, où est-ce le leader
et dictature du prolétariat qui était là. C'est ça. Chez chef prolétaire, vous comprenez, c'est leader prolétariat, c'est eux-mêmes qui viennent le pouvoir dans mais malgré ça, vous sentez que c'est difficile pour atteindre l'objectif là. Tout à fait. Difficile pour atteindre le rêve ça, idéal ça. C'est ça. Et vous venez dans une situation côté une obligé à éliminer l'autre. Tout à fait. Qui sentit que un tel embarrassé un tel, par comme ça, il faudrait éliminer. Et c'est une raison qui fait à partir de 1991, on voit et Mikhail Gorbatchev qui c'est dernier leader et prolétaire là. Donc on voit monsieur tant on est qui sont leaders de son président mais un président sans terre. Puisque à partir du pacte de Varsovie, parlons l'autre paquet de pays qui était composé URSS qui pourrait prendre l'indépendance à partir du pacte de Varsovie. C'est vrai, parce que la faiblesse à venir arriver, c'est à partir de 1989, œuvre de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Il y a une possibilité maintenant pour réunifier l'Allemagne. Tout à fait. Donc si l'Allemagne réunifiée, l'Union soviétique n'a plus de terre, cette grande économie allemande, donc il ne va pas mettre main sous lui encore. Donc, aujourd'hui, des pays, d'autres pays, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, tout le gros pays, ça, il a cherché libéraliser, il a cherché liberté, tout le pays, ça va le indépendance. L'Ukraine, la Géorgie, tout le pays, avec un grand homme en Géorgie, que je ne vais pas oublier, c'est Edouard Shevardnadze, qui menait la révolution géorgienne, qui fait que la Russie vient éclater. Tout à fait. Maintenant, on va regarder que pour atteindre l'objectif, à la porte de l'accomplissement de ce grand rêve du communisme, vous sentez que le leader est obligé de tomber pour restabiliser la société et pour construire l'autre bagaille. Et voilà, et à partir de l'effondrement de l'IRSS, maintenant, le monde là, on va venir un monde unipolaire qui dirigé uniquement par les États-Unis d'Amérique ou encore et par l'Occident, mais dans la tête les États-Unis d'Amérique. Donc maintenant, je dis, on a demandé est-ce que les données n'ont pas changé et tous les grands commentateurs de nouvelles et leaders politiques, donc ils admettent que je ne dis pas une nouvelle donne. Nouvelle donne, c'est que le monde bipolaire que nous avons, nous arrivons dans fin, nous arrivons dans l'apogée. Maintenant, il y a la Russie de Vladimir Poutine, maintenant qui apparaît encore, avec un ensemble d'alliés dans le côte Pacifique, tant pour la Chine, ou ensemble là. Et Gokosé, la Chine qui a monté en puissance et qui c'est une économie florissante dans le monde là actuellement, donc qui pourra allier avec Corée du Nord, le Corée du Nord tout, donc qui est associé à Vladimir Poutine. Maintenant, il dit que c'est la fin ou encore c'est la fin de la puissance américaine qui est extrêmement difficile. Encore là son idéal. Son idéal. Là son idéal. Alors même ça moi la situation ça, mon situation, m'a regardé le monde, je dis, qui a marché vers le retour de l'impérialisme. C'est que retour des têtes couronnées. On va regarder que toute puissance impériale, côté que tu as un roi, côté que tu as un ceci, tu as un cela, d'être ça. Regardez l'objectif Poutine. Objectif Poutine, il ne pas continuer à perdre du plume. Donc, s'il perd l'Ukraine, là, il a perdu, un gros bras, il a perdu, un gros associé. Mais, vous pouvez toujours reprocher Poutine méthode d'utiliser pour prendre l'Ukraine, partical là. Mais ça l'a demandé, c'est juste. À peu près, parce que bon, il n'y a pas vraiment de justesse ou de justice en histoire. C'est que, on va regarder l'objectif Poutine, c'est retourner avec, c'est pas même avec le système communiste que tu as prêché, c'est aller beaucoup plus loin, retourner avec un pays puissant, parce que là aussi, tu as plus stabilité à l'époque de ça. Pour qui ça, il n'est pas retourner avec cette stabilité. Retourner avec cette stabilité. Regardez du côté de la Chine. Encore, la Chine voulait besoin retourner avec les empires. Les empires Puyi, par exemple, c'est le dernier empire que la Chine te connaît. Lorsque Puyi t'es resté empereur en Chine, tu as une société stable, tu as une économie stable. Et tu as toujours prêché la paix. C'est ça que fait la Chine. Comme si vous voulez, la Chine n'a jamais pas de culture de guerre. Pas de culture de guerre. La Chine, c'est un pays qui chita sur l'économie. C'est sous fait l'argent. Toute guerre, c'est fait l'argent. C'est culturel, c'est comme ça. La Chine n'a jamais gourmet. La Chine a continué à être chaud avec la Russie parce que jusqu'à présent, la Russie et dans le Kazakhstan,
et la Russie, la Chine toujours des territoires qui n'ont la Russie. Son petit difficile bouler qui pour jamais guérir, gon blessure qui pour jamais guérir. Si m'a prend jodi là l'autre pays impérial encore, l'Inde cap reparaître tête li. Maintenant, c'est tout pays ça. Alors ce qui rend difficile la situation de l'Europe, c'est avec le traité de Maastricht, maintenant tout pays européen ils viennent regrouper et pas oublier que chaque pays ça c'est des pays impérialistes. Tout à fait. La France. Oui. Ou prend l'Angleterre qui retire la bagarre là. Ou comprendre ça avec le Brexit, le retire coller, ou prend l'Italie, ou prend l'Espagne. Donc, il devient difficile pour l'Europe pour une stabilité impériale. C'est ça. Tandis que tout ancien pays qui est impérial là-dedans, c'est je dis, il a besoin de retourner. C'est comme si vous avez l'impression le monde a viré. Le monde a viré. Mais pour virer, il y a un blocage. Blocage là, c'est la structure américaine. Voilà. Comment déséquilibrer la structure ça pour être capable de retourner avec question ça? Comment on a fait pour répondre à la question ça? Parce que les communistes arrivent vont côté les souffler. Il n'y a pas de rien. Il n'y a pas rien. Puisque il n'est pas abouti. Vous comprenez? Il n'est pas abouti. Maintenant, le capitaliste qui était là, avec tout équilibre, il continue à faire chemin et ceci à travers le monde. Je dis à ça qui vient passer. Ou vient un capitaliste avec ZAM. C'est ça. Les États-Unis, c'est le pays qui a plus territoire armé dans le monde, qui a plus base militaire dans le monde. Ils ont gagné pour l'armée, mettre là, c'est bagaille phénoménal. Phénoménal. Maintenant, vous venez comprendre tout, que pays tant pour les États-Unis, type de guerre qu'on fait longtemps, pas qu'à faire encore. Guerre avec gros armes, pas qu'à faire encore. C'est pas sans raison que les États-Unis partent quitter l'Irak, j'en quitter là. Les partis qui étaient Afghanistan, j'en quitté là. C'est que gros armes ne pas remettre en rien. Maintenant, c'est guerre des idées. Nous retournons dans la même période économique. C'est ça. Économique. C'est que l'idée qui peut produire économie. Maintenant, c'est cette guerre économique. Nous retournons dans la même phase Marx et Hegel, tout gros philosophe ça, Ricardo, comme si on a l'impression de retourner dans la même phase nous étions avant pour nous commencer à retourner et réfléchir. Parce que pays impérialistes, mais pays, j'aime dire impérialistes, pas au même niveau que les États-Unis, je veux dire que les États-Unis, c'est pays qui habitué les têtes couronnées là, donc je veux retourner avec les têtes couronnées. C'est ça qu'il faut sentir mouvant ça là. Bien que la Chine a fait des efforts, mais il faut suivre l'Inde. Non, mais c'est une puissance. Voilà. C'est une raison. C'est une raison dans ce même espace économique. Les difficiles pour l'Inde, la Russie et la Chine mettent tête ensemble. Ce n'est pas possible. Seule une grande puissance impériale qui était calme, qui par exemple dit et qui a préparé pour la guerre, c'est le Japon. C'est le Japon qui c'est une grande puissance asiatique. Et pourtant, dernière analyse fait nous comprendre que l'économie japonaise est en chute libre actuellement. Mais depuis après Corona, c'est vrai. L'économie japonaise a régressé. Alors c'est vrai, m'a répété on est comme vraiment pile. Qui c'est Dominique Strauss-Kahn, qui dit que oui, que j'aime beaucoup. Je dis que toute économie qui pas marché en dedans de si, c'est pas une économie. Donc il faut suivre l'économie américaine. Parce que c'est des intellectuels, des techniciens qui ont l'habitude de gagner à tous les jours, surtout dans les moments difficiles. Ça fait l'année que vient apparaître avec l'euro. L'euro a monté par rapport au dollar. Il dit l'euro n'a pas qu'à quitter l'Europe. C'est ça. Parce que c'est l'euro. Il n'a pas qu'à quitter l'Europe. Mais dollar là. Pour la battre dollar, qui sont monnaie psychologique, qui sont monnaie sociale, qui sont monnaie culturelle pour plusieurs pays dans le monde. Mystique. Qui sont monnaie mystique. Là. Donc, le monde vient pour le traverser en pile passe de l'eau pour arriver à déséquilibrer le dollar. Voilà. Et pour déséquilibrer l'économie américaine, pour déséquilibrer la puissance américaine, il faut d'abord déséquilibrer le dollar qui c'est un jouet extrêmement difficile. Voilà. Moi entraîne à ATG Haïti, moi bagay yo vin pi belle. Bien sophistiqué, matériel aménagé, c'est pas parler. Freezer, blender, ventilateur, microwave, belle four à télévision, fait à repasser à gogo. Quant à pour panneau solaire toute dimension, batterie inverter toute qualité, régulateur électrique dans un prix spécial. ATG vin rendre bagay la pi facile. Ou ka payer par zèle, Soje Easy, carte de crédit, Spichèque, virement interbancaire, Unibank tout côté et même pas au mon cash. Ah,
ATG protège poche nous. ATG Haïti, tout côté dans le pays. Rue Savannah numéro 272. Portail des Guêpes, c'est marque Haïti. 2810 1860 44 48 48 12. ATG Haïti, achetez bien, achetez propre. Hola, ¿qué hora es? Hora de aprender y escuchar el programa más caliente en todo el mundo. ¿Qué programa? La emisión La Felicidad. ¿Estás cansado? ¿Ya nada te interesa? Todos los días, de las 3 a las 5 de la tarde, te invito a escuchar la emisión La Felicidad, en las ondas de la Radio Cleón 92.1 FM, San Marcos, Haití, a los ritmos salsa, bachata, merengue, reggaetón, mambo. Y todos los domingos, de las 8 a las 10 de la mañana, al ritmo de la música latina. Vamos adelante, amigo. Para presentar la emisión, maestro Bonner Delva, abogado, criminólogo. Vamos adelante, amigos. Pour devenir de grands employés ou entrepreneurs sur le marché du travail, Elat Academy est la référence en matière d'école professionnelle à Montrouge. Elle est la révélation de tout ce qui est caché en guide touristique, restauration, gestion hôtelière, hôtellerie touristique, bar, resto, cuisine, pâtisserie, décoration événementielle, décoration sur gâteau, électricité, plomberie, technique Windows, carrelage, informatique, anglais et espagnol. Outre ces formations et les séminaires sur l'installation des panneaux solaires, à Elat, quelle que soit l'option choisie, vous aurez gratuitement un cours d'entrepreneuriat pour vous permettre de préparer votre futur au présent. L'école fonctionne en double vacation à ces deux adresses. 1. Collège mixte Bethesda de Montrouge. 2. Route nationale numéro 1 Montrouge-le-Maire à côté de l'église épiscopale Saint-Paul. Appelez-nous au 36 33 05 85 37 36 04 15. Début des cours 4 février en week-end et 6 février en semaine. Elat, notre choix professionnel, c'est la culture de la bonne impression. À l'Institut technique de communication ITECOM, les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui. À la rue Chavannes numéro 4, à l'ancien local de l'Université Martin Luther King, pour des cours de journalisme, publicité et un cours de chronique judiciaire spécialement adressé aux journalistes militants. ITECOM, l'école de communication dirigée par le journaliste Glémo Daméus. Vous avez des cours en 3 mois et en 6 mois. Les après-midi à partir de 3h, jeudi et vendredi, et samedi 9h du matin, à la rue Chavannes, au local de l'Université Martin Luther King. Faisons des médias un espace de professionnels. Soyez des techniciens compétents en publicité et en journalisme. Devenez grand chroniqueur judiciaire en 6 mois. Vous êtes la lumière des justiciables au tribunal. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à l'ITECOM, Institut technique de communication, au 37 10 50 50. Rencontrez les spécialistes de la parole, de l'image et de l'écriture. Soyez bons en présentation, reportage, publicité et gestion des médias. Devenez chroniqueur judiciaire, maîtrisant toutes les dimensions des tribunaux, au civil et au pénal. ITECOM est votre école de formation. ITECOM@gmail.com 41 60 50 50 37 10 50 50. ITECOM, Institut technique de communication. Faites de la parole votre sport de combat. Voir les spécialistes de l'ITECOM. ITECOM, de la com, tout simplement. L'arrivée de Willy Saïsa Kounye, ou pour un bel building campé tout neuf. Radio Cléron Stéréo. Plus belle que tout notre building dans la zone. Et c'est lui qui prend le plus bon service dans la ville. Les entreprises Bob, là, qui est toute maison de transfert qui est dans le pays net. Quelle que soit maison de transfert, ou à joindre dans Bob. Bob dit l'on gagne l'argent américain, vient joindre, c'est lui qui a changé la pigoto. Dans les entreprises Bob, nous fait passeport, extrait d'archives, ou à petit mot cachou, actinap cachou. Dans la section provision alimentaire là, ou à joindre du riz, l'huile, maïs, lait, sucre, farine, fab, un gros détail. Ou à joindre boisson gazeuse, boisson alcoolisée et non alcoolisée. Toute boisson nette, un gros détail. Nous vendons boisson tout fait glace pour ti machine cap vendre dans la rue. Nous avons service d'imprimerie, quand on a besoin de papier, enveloppe, cartable, plume, cahier, crayon. Nous faisons toute qualité impression, photocopie, plastification, scannerisation, fax, etc. Passez dans Winnie Saint-Sagia, le numéro 39, ou bien près téléphone nous, fait 36 16
74 38, 31 96 79 67, 35 17 99 99. Kounia alors il vient dans Willy Saint-Serge. Ou un building qui pi ou pi belle là. Ou ap dit ça, c'est les entreprises Bob. Bob. Pour devenir de grands employés ou entrepreneurs sur le marché du travail, Elat Academy est la référence en matière d'école professionnelle à Montrouge. Elle est la révélation de tout ce qui est caché en guide touristique, restauration, gestion hôtelière, hôtellerie touristique, bar, resto, cuisine, pâtisserie, décoration événementielle, décoration sur gâteau, électricité, plomberie, technique Windows, carrelage, informatique, anglais et espagnol. Outre ces formations et les séminaires sur l'installation des panneaux solaires, à Elat, quelle que soit l'option choisie, vous aurez gratuitement un cours d'entrepreneuriat pour vous permettre de préparer votre futur au présent. L'école fonctionne en double vacation à ces deux adresses. 1. Collège mixte Bethesda de Montrouge. 2. Route nationale numéro 1 Montrouge-le-Maire à côté de l'église épiscopale Saint-Paul. Appelez-nous au 36 33 05 85 37 36 04 15. Début des cours 4 février en week-end et 6 février en semaine. Elat, notre choix professionnel, c'est la culture de la bonne impression. Citoyens, la cour. Dimanche, à partir de 2h de l'après-midi. Citoyens, nous avons rendez-vous au tribunal dans l'émission Allo Justice. Allo Justice, sur Radio Clairon Stéréo, chaque dimanche de 2h à 4h. Allo Justice, une émission présentée par Maître Glémo Daméus et son équipe, avec la participation des juges, des commissaires du gouvernement, des notaires, des arpenteurs et des avocats invités pour répondre à vos questions. Cassez rendez-vous avec Allo Justice au 37 10 50 50, 37 42 43 35 ou au 32 54 51 51 sur Radio Clairon Stéréo 92.1. Allo Justice, yon l'école de droit sans pas déplacer. Allo Justice. Citoyens, la cour. La justice, pas juste mes amis. La justice dans l'injustice, mes amis. Yo pas connaître nous, pays nous, manier nous, mais c'est yo qui juge. Côté de aller, ça n'a pas fait. Nous en Haïti depuis quelques temps parce que nous avons regardé l'économie pays, la société, la politique là. Il paraît dans nous, bien dit, il paraît dans nous depuis sous-estimé. Il paraît dans nous. Et nous n'avons pas besoin de parler de l'ESCO. Là, nous sous-estimé. La vie pays a semblé dans nous. Il semblait, nous sommes estimés, nous tombés dans Magloire, nous passé dans Junte, nous tombés sous Duvalier. Et c'est sous Duvalier où senti que effectivement le pays a un éveil. Le pays a l'impression de monter sur un rail, de côté le praler. Et c'est François Duvalier tout qui a établi un programme de développement qui est là dans l'agriculture, éducation, santé, sécurité, etc. Mais question sociale pour le résoudre. C'est toujours un déchirement dans la société, un pays déchiré, et nèg pour noir, nèg milat, nèg pour rouge, etc. Et il ne faut pas oublier tout que le François Duvalier prend pouvoir, pas longtemps que ça, 56-57. C'est ça. Le François Duvalier prend pouvoir. Et comment état monde là t'es? Ça t'a bouilli dans le monde là, parce que nous faisons sortir dans la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde a cherché côté puis on gagne la paix. Chaque monde a cherché côté puis on râle, on souffre. Et c'est ça que nous gros rassemblement de faire sous-estimer bicentenaire de Port-au-Prince, nous joignent tout le monde dans le monde entier, viennent fêter, viennent râler, on souffre, tout bateau prend direction Haïti, etc. Qui viennent dans le boulevard Ritrouman, dans une série de résultats. Et bien que petite histoire dit que ça fait faux l'argent, et nous avons réalisé ça. En tout cas, petite histoire. Petite histoire. Maintenant. C'est notre petite histoire toujours que c'est oui, comment une petite histoire, mon bail. Vous comprenez? Donc, Duvalier t'a proposé certains bagages. Et c'est ça que t'a fait Haïti vient gagner
un théâtre politique, économique et social. C'est ça. Ils sont tous jeunes garçons, tous intellectuels haïtiens, en Haïti, à l'étranger, gon bagay qui a fait, gon bagay qui envie fait, gon bagay qui voulait faire. Gon dynamique politique ou jeune sous Duvalier ou pas de jeune ni sous-estimé. Ou bien parce que l'histoire rapporte que sous-estimé il y a eu entre guillemets un pesé sous C. Donc tout n'est pas pesé sous C et vous commencez à joindre quelques bourgeoisie noire qui paraît sous-estimé mais qui entre dans pesé sous C parce que estimé est censé offrir à cette nouvelle bourgeoisie toute sa l'occupation n'était pas quittée. C'est ça. Toute bien l'occupation n'était pas quittée. Maintenant sous Duvalier vous sentez l'État vient gagner un certain regain. L'État vient gagner autorité de l'État, l'État vient commencer à pas qu'à là pour un bagage comme ça pour mettre au service du pays. Et ceci même l'armée l'État appartenait aux classes monde. Donc c'était la médaille de façade, mais c'est avec Duvalier où vient sentir effectivement ti nèg rentre dans l'académie, gon c'est qui a fait on senti que gon révolution sociale, gon chambardement social et pas avec révolution mais c'est plus un chambardement social puisque pas fait vraiment en profondeur, gon chambardement social qui t'a fait sur Duvalier, un chambardement politique ou jeune des hommes politiques qui paraissent tête qui dit tête c'est nèg politique nommément ou jeune des nèg qui fait activité sociale ou jeune la presse qui paraît tête li ou jeune homme de théâtre ou jeune bonne bagarre des poètes ou senti société a bougé en Haïti et à l'étranger. Mais est-ce que nous est arrivé selon même magistrat effectivement et dans toute mouvance ça que tu as fait dans la société est-ce que effectivement nous est arrivé à une dictature du prolétariat est-ce que senti effectivement comme qui t'a fait des hommes vraiment qui prend situation même pour t'avancer puis devant à côté du docteur François Duvalier. Et simta je répondre directement dans question tu as un chambardement effectivement tu as avec l'arrivée au pouvoir de François Duvalier. Et tu as gagné un chambardement parce que François Duvalier était venu faire bagaille on l'autre gens. D'ailleurs c'est le leader qui était venu qui était un plan révolution en tête lui. Bon qui tout a considéré comme révolution sociale parce qu'avec lui un paquet noir qui vient émerger par exemple dans faculté de droit c'est sous Duvalier premier joindre tinèg tête green vinn commissaire rentrer dans faculté de médecine avant battre ko j'aime bagaille ça yo. Elle dit sur le plan social il était profitable à la société, il était profitable avec jeunes qui avaient étudié, il était profitable avec conseiller des monde qui étaient dans l'éducation parce qu'il était un plan éducatif qui est élaboré, qui est clair parce que moi j'ai gagné Brivière du Valier la caille moi qui me serré pour me quitter pour petit moi. Brivière de leader du tiers. Voilà, c'est ça. Et c'est grâce à Maître Messenger lui, son nèg toujours saluer courageux, c'est nèg qui fait me comprendre le régime du Valier bien que me te gen monde dans famille qui était ministre des finances tant et Clovis Desinor OK qui était ministre des finances et que me sorti dans ligne Clovis Desinor maintenant on dit un changement qui était fait même quand révolution ça il va arriver une révolution profonde au ensemble de là dans vrai thème un chambardement total mais il était profitable ou te joindre quelques petits bagages qui t'a fait. C'est une raison qui fait que Jean-Claude Duvalier, après la mort papa, qui va le prendre pouvoir, il te dit que papa le fait révolution politique là, et même il va le faire révolution économique là. Bon, ce qu'il était tenté, qui va être abouti malheureusement. Tout à fait. Ça va remonter vers François Duvalier. Et puisque n'a pas de dictature du prolétariat, n'a pas de chambardement dans la société pour nous produire l'autre type de société. François Duvalier, il a attaqué le clergé. Voilà. Il a réussi victoire là. Il fait que il y a des clergés indigènes. Oui, tout à fait. Il attaque la noblesse. Il fait que conseiller de bagaille l'a réalisé. Il fait que c'est n'est qu'il y a un gros cobio qui investit l'argent. M'a prend aéroport, m'a prend rue Pavé, m'a prend grand rue magasin de l'État. Les bien avec l'institut magasin de l'État etc. Ou l'impression la dégraisser bourgeoisie. Tout à fait. La prendre même bourgeoisie pour réaliser des bagages. Mais tout en s'associant avec le tiers état. Oui, tout à fait. Tout à fait. Associer la tiers état. Mais comment a-t-il utilisé le tiers état? Il crée le code de VSN, mais que pas Duvalier personnellement qui vient avec l'idée. Mais le code de VSN crée des volontaires de la sécurité nationale. Alors, je vais juste pour la petite histoire, parce que quand petit banab dit dans le local là, qui échappé,
Parce que ou pas parler de François Duvalier, ou pas parler des groupes intégration ça qui c'est Lickner Cambouan, c'est Cambouan qui vient avec l'idée l'homme de Duvalier-Ville. L'homme de Duvalier-Ville. C'était député du Duvalier-Ville et de Lagonave. Oui. Député du Duvalier-Ville et de Lagonave. Il était fonceur à l'époque. Tout à fait. Et les tiers étapes, M. Gonjan a utilisé que les bamounio. Mais c'est ça que c'est celle nèg qui t'est tenté. C'est celle nèg qui t'est tenté. Pour le arriver plus loin. Oui, c'est celle monde qui t'est tenté parce qu'il était un plan. Il était un plan de développement vraiment. Ou après même campagne haïtienne n'a été réorganisée à partir de l'arrivée de François Duvalier au pouvoir avec le code rural de 1962. Alors ce qui a été bien, c'est vrai le code rural, mais ce qui a été bien pour monsieur soutien code rural là, il y allé dans la pensée indigéniste, il y allé dans ça l'identité sociale haïtienne même. Là la donne. La donner, c'est ça que fait les Ougans, les Mambo et tout le Badji comme ça, c'est là ce sont des disciples du docteur François Duvalier. C'est vrai que le dit François Duvalier sont parce que faut comprendre tout que la peur peut mettre diriger. Tout à fait. Particulièrement dans les pays pauvres. Vous comprenez, c'est même avec le Parti républicain aux États-Unis, les républicains au pouvoir, tout pour notre chien. C'est grave parce que n'est pas bouffé. Donc pour Duvalier, c'était ça l'histoire. C'était ça l'histoire. Mais maman de tout, mesdames et messieurs, est-ce que c'est pas dernière génération d'hommes que Haïti a produit? Parce que dans l'époque François Duvalier, il y a un paquet de gounèg qui t'a bataillé dans les Caraïbes, dans le tiers-monde. On dit dans le tiers-monde là même. Dans le tiers-monde là même, t'as qu'on prend des nègres, t'as qu'on Aimé Césaire. Ah oui, Aimé Césaire. Léopold, c'est effectivement, c'est des nègres que François Duvalier quoi, c'est un étudiant en France, etc. Et Mabdou, et toujours pour la petite histoire que et Césaire, lorsque les François Saint-Roch Maniga est créé Inagué, nous avons toujours un Césaire qui vient faire coup là. Tout à fait. Qui vient faire coup. Et en Haïti, tandis que M. était à table dirigé Martinique, Guadeloupe. Et puis il était toujours entré en Haïti. Parce que Haïti, à l'époque, vous avez l'impression que c'est la terre promise. Il faut être la perle des Antilles. Parce que l'homme en Haïti, vous sentez bien équilibré, vous sentez bien, vous vivez dans la paix, en sécurité, et pas de problème. Mais à partir de quel moment, et magistrat, c'est vrai, nous venons marcher pour nous arriver côté nous là. Jusqu'à ce que nous peut-être, si vous soyez d'accord avec moi, nous peut-être que ça n'a vu aujourd'hui là, c'est peut-être la dictature du prolétariat. Qui ça côté nous sorti nous arriver là. Et moi c'est héritage ça qui voyez nous là, c'est héritage 86 là. C'est quel que soit genre que m'analyser, moi la descente aux enfers il commence à partir de 1986. C'est vrai, nous avons goûté pour une liberté d'expression, nous avons goûté pour une liberté de la parole, nous avons goûté pour une démocratie, et nous avons dit, et sous le modèle de quelques autres pays qui ont gagné démocratie la caillou. Mais nous-mêmes, en guise de démocratie, maintenant, il faudra dire, nous avons un concept ça, nous venons une démocratie à la haïtienne. Et là, nous remontons en 1986, pas bien 1986. C'est le départ de Jean-Claude Duvalier. Après, on a estimé que la dictature pendant 29 ans et le règne de Duvalier. Maintenant, il faut que tu aies l'autre bagaille. Il faut que tu aies l'autre concept. Et l'autre concept là, n'est pas l'autre, c'est démocratie. Une démocratie qui n'a jamais atterri. Quand on vient confondre ça, et démocratie avec libertinage. Donc maintenant, descente aux enfers a commencé après 1986, après le départ de Duvalier. Maintenant, l'homme est-ce que nous venons une dictature du prolétariat? Donc, nous t'ai dit à l'heure, et ça fait nous pas qu'à dire que nous venons une dictature du prolétariat, c'est parce que modèle monde nous gagnons, qui a fait la pluie de beau temps là, il n'a pas visé le pouvoir. Alors que nous t'ai parlé tout à l'heure dans l'introduction, nous t'ai dit, mais qui ça, dictature du prolétariat? C'est le renversement total, chambardement et total du système politique là, dans qui objectif pour accaparer le pouvoir. Par la violence. Maintenant, par la violence. Et la violence, c'est moyen qui détermine. C'est vrai, nous avons un paramètre actuellement. Nous avons deux paramètres qui réunissent, nous avons un troisième paramètre qui va conditionner. Qui deux paramètres qui réunissent? Un, nous avons un monde qui a exercé violence en Haïti actuellement là. C'est vrai, il sorti dans la classe en bas, dans la dernière classe, là, il sorti là-dedans. Par exemple, nous nous dit que c'est bandit, qui a des âmes, mais il a seulement visé à faire comme, mais il n'a pas visé le pouvoir. Si vous avez visé le pouvoir, vous avez un chambre des systèmes déjà. C'est parce que vous n'avez pas de tête, c'est parce que vous n'avez pas un leader qui croit dans ça. Vous seulement contenté pour faire comme, ok, au détriment de la population,
Il a fait comme yo gen zam nan men yo, il a utilisé violence là, mais pour faire comme. Mais est-ce que ça on écrit là c'est pas la partie émergée de l'iceberg parce que l'on regarder côté l'on regarder individu qui gen zam nan men yo. Gen zam nan pilou qui individu. C'est des pauvres malheureux. Voilà. C'est des pauvres malheureux. Ouais qui gagnent un gros âme qui vont bien cher dans men. C'est-à-dire que il pas là pour réfléchir lui-même. Tout à fait. Alors moun qui bail zam qui bail drogue là, qui bail cocaïne, c'est lui gagne idée. Voilà. Mais l'époque où jamais affirmé pour dire qu'il voulait aller avec ça. C'est pour ça que moi-même si m'a pas accroché ma sauce tout à l'heure là, est-ce que nous pas qu'à tout que n'a parlé de prise de pouvoir politique. C'est ça. Moi-même, ce que je constate en Haïti, je dis là, c'est prise de pouvoir économique. Maintenant, parce que chaque groupe gang, ou bien chaque gang qui gagne, qui place dans le pays, etc., il a appartenu, chaque gang, il y a un métier, tout métier, c'est commerçant. Nous d'accord. C'est vrai qu'il y a quelqu'un dans ces politiques qui gagne, mais qui associe à des commerçants qui créent, qui associe au pouvoir, qui mettent, soit pour régler affaires personnelles, etc. Mais tout groupe gang, il n'a pas gardé, il a réglé plus affaires commerciales. Maintenant, c'est question ça pour nous poser. Yo associé avec OK on a dit Metio c'est un leader politique son politicien pas de problème. Maintenant même leader politicien ça tout il doit implanter gang dans objectif pour la prendre pouvoir. Et maintenant étant donné que nous pas gagné organisation par élection régulière dans le pays maintenant tout état qui prend pour élection organisée lui retarder tout politicien ça venir pour pouvoir faut le continuer exister faut le continuer vivre. Maintenant, on vient joindre même groupe gang ça qui est installé par politiciens. Maintenant, obligé vinn gon bois économique qui derrière tout cap financier. Oui, absolument. Ou ensemble maintenant les financements ça retardé pour venir. Maintenant, il est obligé utiliser moyens qui aller au détriment de même masse classe ça qui a vivre là, même groupe ça qui a vivre là, il utiliser violence là contre groupe là. Alors que nous dictature du prolétariat, c'est inversement qui fait. Moun doit utiliser violence, c'est vrai. Mais c'est pour qu'à prendre pouvoir. C'est utiliser la violence comme classe monde. Exactement. C'est contre classe monde, c'est pas classe payo à détruire. C'est ça bandi yo pas faire en Haïti. C'est ça qui contraire qui fait que nous pas parler la dictature. Il arrive que Bossio c'est l'autre groupe social là. Eh ben en aller, c'est combien bourgeois autant que yo kidnappé en Haïti. C'est ça pour nous poser tête une question, combien bourgeois, combien moun autant qui sorti dans bourgeoisie que yo attaqué déjà. Combien moun autant qui dans bourgeoisie qui yo kidnappé déjà. Non mais il est difficile pour couleuvre la manger propre tête li, manger propre cœur li. Ah, mais c'est là pour nous poser tête une question. C'est comme si que contrairement à gens ça fait dans l'autre pays, nous même c'est inverse ça nous fait. Et c'est là monde qui soi-disant dit yo c'est leader ou bien yo c'est maître groupe gang yo, donc gon travail qui pas fait. Au contraire, gon travail yo fait. Parce que objectif nous avons tracé ba yo pas ça dans tête yo. Parce que plus de 2 ans, ils ont réussi. Ils ont réussi, ils ont prise sous produit première nécessité yo. Il fait ça ouvre la veille, il monte le descendre les ouvre. Ils sont pas des bourgeoisie. Ça qui nèg cap financer gang yo. Mais en aller nous pas font débat sur lui. Il y a nèg cap financer gang yo. Li monter prix produit l'elvle, jeune vle. Li noyauté l'état, c'est l'État. C'est ça. C'est l'État. Ou grand premier ministre fantôme dans la société. Et puis qui l'a seulement pour prendre nouvelle à l'international pour te cette même bourgeoisie qui gagne gang non, qui j'ai pu mettre tête sur en sécurité. Maintenant bagala vient tout un système que chaque nèg a joué rôle là-dedans. On a dit un système qui pas gagne non. Il n'y a pas gagne non. Il doit apporter tout l'autre non sauf dictature du prolétariat. Sauf dictature du prolétariat parce que il n'est pas défini objectif. C'est ça. Il n'est pas défini objectif à l'avenir, il n'est pas grand côté il veut aller, il a besoin de réussir parce que statu quo a bon pour lui. Il est bloqué là. C'est ça. Il est bloqué là parce que c'est ça que nous te parlé de guerre économique. C'est ça. N'après par exemple des nègres yo gelé contre lui à l'étranger. Mais il continue à vivre en Haïti lui-même. Il n'a pas jamais arrêté. Qui j'ai pour le suivre? Train de ville tape peine avant. Faut le groupe gang. C'est ça. Faut continuer à faire comme. Faut continuer à faire comme d'une autre façon. Faut continuer à faire l'argent d'une autre façon. Maintenant, ce que étranger a connaît, capacité comme et dans le Var, les chita la garder ça a passé là pris nous c'est des marionnettes qui fait grimace et puis les mêmes là oui. Vous comprenez ça là? Là oui, la garder donc qui fait grimace.
Parce que qui est-ce qui mourit? C'est des anonymes. Qui est-ce assassiné? Des anonymes. Voilà. Qui est-ce violé? Des anonymes. Ou pas jamais qu'entendez. Et c'est là, Mabdou. Pas jamais qu'on a une action retentissante qui fait. Vous dites, ah non, bagarre a changé beaucoup. Mais c'est toujours le même groupe là qui a mangé propre tête. Et on constat m'a fait. Classe ecclésiastique là qui est assimilée à clergé et que nous avons décrit dans la représentation sociale là. Et on regarde pendant dans dernier jour là, ils ont kidnappé plusieurs sœurs dans Port-au-Prince. Donc récemment là, ils prend 6 pères. Et par contre sur gon réveil qu'a fait au sein de l'église catholique, tout père qui a crié, qui a dit pas capable encore, il pas faire ceci, qui a demandé pour le système de changer et puis c'est dans le même moment ils commencé à kidnapper père. Ils commencé à kidnapper mère. Par contre et il n'a pas que m'a laissé chercher que m'pas comprendre qui fait me dit un système qui est établi et bien qui a détruit même classe nous a dit qui t'a supposé révolutionner bagaille c'est même classe encore c'est monde dans même classe là qui a détruit. Là prend on série de monde qui pas même compter ça qui d'ailleurs 100 000 gouttes et puis qui kidnappé il a demandé $150 000 il a demandé $150 000 américains c'est pas comme on n'était jamais dans ville c'est pas comme on n'était jamais compté dans ville et puis qu'on y allait au kidnapper c'est comme ça et bien on m'a dit on vient à constater une sorte de violence excessive qui a fait qui est-ce qu'a fait c'est monde dans même classe là contre monde au détriment des mêmes monde dans classe là au profit des bourgeoisie ça au profit des oligarques que nous avons dit que l'évolution a supposé faire contre l'IA. C'est ça que je me dis, c'est inverse là. Sinon, dictature du prolétariat, nous te disons une pyramide inversée. Côté classe laborieuse, non, a goumé justement pour accaparer le pouvoir au détriment de la bourgeoisie, eh bien, je dis, nous, ouais, c'est même classe, c'est même groupe qui est dans la classe laborieuse encore, qui travaille au détriment de même classe, côté de la patrie. C'est ça que je me dis. Contrairement à ça, nous dépensons, nous te dit dans la doctrine marxiste, c'est pyramide qui est inversée, eh bien, ça qui produit, violence qui est utilisée dans la même classe, c'est contre même classe ça encore. C'est ça que je ne peux pas comprendre dans la réalité haïtienne. Parce que, bon, soit dit là, ou dit exactement ce que plusieurs sociologues, même anthropologues travaillent sur Haïti, parce que Haïti, c'est un cas spécial. Donc, ça qui a passé en Haïti là. Comprenez l'empressement que tu as gagné dans l'année avant pour l'international là, vous voyez, aide nous, même pour nous manger. Pour vous voyez manger nous, pour vous voyez soldats, venir regarder ce qui passe en Haïti. Vous sentez un petit genre réticent. Tout à fait. Parce que Haïti est inquiétant. Tout à fait. Haïti est inquiétant parce qu'il n'y a pas aucune science, aucun livre. Voilà. Groupe social, ça, côté le pralé, côté le sorti, qui ça le voulait. Parce que pas gagner un groupe sans idéal. Tout à fait. Parce que nous avons tête quand même, il faut réfléchir quelque part. Ou bien leader économique ou politique qui a mené groupe ça qui veulent arriver parce que ça fait 3 ans l'état de même situation. Et ceci même avant Jovenel, ils ont assassiné Jovenel, ils font des classes, c'est comme si vous avez l'impression qu'ils vont côté avec la mort de Jovenel. Mais vous avez l'impression c'est maintenant, après Jovenel, il faut assassiner la population. Voilà. Ou l'impression, c'est sous il faut que manger tout le monde qui est dans la société. Par exemple, il faut détruire les États, faire ces États détruire propre tête. Il y a fait pauvre détruire propre tête parce que il y a un objectif que ils veulent atteindre. En présence de définir dictature du prolétariat, que nous dit en Haïti, ou bien. Que nous pas même qu'à dire c'est dictature. Que nous pas définir totalement. Et où ça a passé en Haïti qui pour gagner non. Maintenant qui mettait quand même le droit, qui mettait quand même la justice non pétrin. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire parce que bagaille ou reprocher matin, individu là matin là parce que il te font crime ou la guéli à 30 minutes après on la police vient avec ils font le crime. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que prison nous est-ce que c'est loi qui incite moun à faire même crime? Est-ce que c'est prison qui composée criminel yo maintenant côté de praler qui ça la loi qu'a fait qui ça la justice qu'a fait dans cas Haïti qui sont cas spécial c'est ça que fait je dis à ma propre auditeur que dans l'émission Allo Justice nous gagnons avec nous maître Jacques Edouard qui est juge titulaire juge de paix titulaire bon il a pour changer fonction ça mettre frein pas côté moi mettez bagage ça top et puis me gagne avec nous maître Freno Cajus et qui là maître Freno et bien content
qu'on a une émission avec nous. Parce que grand pile auditeur qui a prétendu mettre Freedom pour bailler sur question ça parce que débat nous avons habitué faire déjà il y a 20 ans. Nous avons habitué faire déjà dans la radio mettre Freedom pour nous parler de dictature du prolétariat, pour nous regarder qui porte de sortie de gagner. Mais selon vous-même mettre Freedom avant que nous entrions dans tout élément de droit, mais selon vous-même je dis là, nous vivons qui ça en Haïti? Est-ce que nous avons conclu en dictature du prolétariat? Et bonsoir Glémo, bonsoir magistrat Jacques-Edouard. M'a salué metteur en ordre et m'a tout profité en même temps tout saluer tout auditeur avec auditrice Radio Clairon FM. Maître Glémo, question posée non seulement pertinente au regard de faits d'actualité actuels et en Haïti sont questions vraiment qui m'ont dit pour réfléchir autour de lui et pour essayer de comprendre et partager compréhension qu'on gagne de situation Radio Clairon Stéréo avec la population. Moi dit avec la population, moi dit avec beaucoup de réserve. Parce que Glémo, monsieur est certain qu'on lit psychologie des foules. Monsieur est certain que magistrat Jacques-Edouard fait expérience livre ça à tout et il y a un pile auditeur, auditrice qui a côté nous là, qui fait expérience en tout. Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de diriger la foule. Alors, c'est ça fait une émission ça, nous avons fait différents auditeurs et manifestation du peuple. Manifestation de la foule. C'est deux entités totalement différentes. Le peuple et la foule, c'est deux bagages différents. Parce que ni moi-même, ni Glémo, ni Maître Jacques-Edouard, ni metteur en nom blanc, et ni auditeur qui a coûté nous là, nous faisons partie du peuple. Peut-être pas de la foule. Parce que, et ça y aurait les psychologies foule, sont bagages qui est aveugle. Et parce que son bagage qui est aveugle est dangereux. Et tout ce qui est dangereux, dans la mesure qu'on nous respecte tête ou obligé de prendre distance par rapport à ça avec. C'est pas amour non qu'on a un problème, ou un problème ensemble avec foule là. Parce qu'à partir du moment que mon fait partie de foule là, il pas lui même encore. Il identifie à foule là et une foule peut faire n'importe quoi. Alors c'est ça fait toujours dit que un médecin, un grand avocat, sont grands avocats. Mais 10 avocats, pas un avocat. 10 avocats pipiti comme avocat. Bien sûr. Oui, 10 avocats et puis nul comme avocat. Oui. Donc c'est full avocat. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de meilleur résultat qu'un seul avocat qui a réfléchi. D'autant plus qu'on foule en général son bagage qui est spontané que lié. Spontané. Ouais. C'est pas un groupe de monde qui te réfléchit à l'avance. Ou quand il y a quelques leaders qui chita, qui réfléchit, qui bâtit un plan, qui détermine un parcours, qui détermine un mode opératoire. Et puis qui dit que bon, ok, mais qui mode opératoire que nous allons utiliser dans telle manifestation ou bien dans tel mouvement que nous allons faire. Et là encore, il faut avoir des possibilités de redressement parce qu'à chaque étape, il faut qu'on redresse ces foules-là. Oui, mais leader qui prend l'initiative de convocation, qui pouvoir que le gain sous foule là, ou bien qui pouvoir que le gain pour foule là dans le moment de débordement. Et c'est là tout le problème. Parce qu'à partir du moment que foule là dérapé, en pile fois, leader perd du contrôle. Oui. Leader perd du contrôle. Il n'y a pas qu'à redresser foule là. Oui. Et ça fait assez souvent, ou pas qu'à vraiment longer de droite. Et sous leader, pour dire c'est eux même qui vont X al fait tel bagage ou bien Y al fait tel bagage. Ouais. Leader là capable de prendre initiative au mouvement de revendication, au mouvement de protestation. Et ou a besoin à travers la foule des gens qui ont propre frustration par eux. Ouais, qui ont propre problème ça ensemble avec société, ensemble avec l'État, avec le gouvernement, ou bien ensemble avec un monde en particulier et qui profitent de circonstances ça, vous comprenez moins, et quelquefois ils commettent l'irréparable. Donc pour me retourner ensemble avec et pour me retourner avec question avec les mots, que faut-il faire? Nous allons dire qu'il faut éduquer foule là. Bon, monsieur, écoutez, je suis professeur d'université, je peux vous dire que l'école en Haïti a échoué. Non, c'est c'est un échec total. Non, échec total. Échec total. Parce que, par exemple, on a côtoyé des étudiants ou bien des écoliers
qui censé faire partie de l'élite intellectuelle de ville là, et que pour qui ça a produit comme réflexion, pour qui ça a comme réaction, pour qui ça a comme opinion par rapport à une situation bien déterminée, ou dit si moun ça qui se sont des analphabètes fonctionnels, je ne dirais pas des intellectuels, mais des analphabètes fonctionnels, a produit type de réflexion ça yo, et moun qui depuis le lever son roule prend, son manchette il prend, son serpette il prend, son jardin là c'est clé, son labo là le retirer non rigole pour faire de l'eau couler pour là où son jardin, qui sont vraiment des moun ça lui-même en termes de réflexion. Si nous-mêmes qui c'est soi-disant monde cultivé ou bien monde qui alphabétisé ou bien monde qui est intellectuel, nous pas qu'à produire des réflexions qui à la hauteur de situations chaotiques. Parce que moi, je regarde dans une série de bagages négatifs dans la radio, soi-disant des politiciens. Moi, ça fait mal en pile. Parce qu'un politicien, ou bien un homme politique, ou bien un leader politique, par rapport à une situation bien déterminée, vous devriez avoir le discours approprié à la situation. Donc, il discours pour lier, non. Mais discours en fait pour l'approprier à la situation, de sorte que l'on dit ce qu'il y a pour dire, en pile monde envie de suivre dans la démarche là. Bon, moi-même, à partir du moment que moun c'est bagaille full là, libre li mettre devant. C'est toi comme d'adoué full là cap mener, on sait pas exactement, mais Frénon, si ça fait depuis longtemps. On regarde même aux élections. Ouais, peuple pas participer, c'est foule là participer. Oui. Et quand foule participer, on a des bourrages d'une, on a des violences dans le bureau de vote, on a des bagages parce que depuis foule après là, oui, c'est pour violence. Parce que ça le cas produit la foule que de la violence. Parce qu'il n'a pas réfléchir. Il n'a pas attendre l'autre pendant qu'il est en action déjà. Parce qu'en général, qui type de monde qui constitue foule là? C'est pas un jugement de valeur, m'a porté sous moun yo non. Mais nous connaissons la majorité de monde qui constitue foule là, nous connaissons dans quelle catégorie sociale que vous sorti. Ouais, et majorité là-dedans, c'est des gens qui traînent derrière un paquet de frustration, un paquet de manquement. Et c'est ça qui m'a dit justifier, donc qui expliquait quelquefois que il y a des réactions violentes par rapport à la société ça, ils ont estimé et qui pas fait rien pour améliorer la situation. Alors, m'attendais, c'est les leaders politiques, entre guillemets, de Port-au-Prince. J'ai l'impression que c'est des éléments de la foule qui viennent en position ça. Parce que, pas aucune réflexion, je l'ai dit tout à l'heure. Non. Pas aucune réflexion, pas aucune attitude d'homme politique, pas aucune attitude de responsable. C'est le même bagaille qui est là, c'est les mêmes qui viennent raconter. Toute pensée politique qui arrive à maturité et qui baille résultat, soit résultat dans le sens apaisement, dans le sens stabilité, dans le sens développement, etc., c'est des idées qui produisent par des pensées constructives. Si c'est pensée négative, ensemble avec pensée destructrice que nous avons cultivée chaque jour, c'est résultat ça nous avons. Le jour que nous avons cohésion sociale, côté toute catégorie de monde qui forme une société, qui forme une communauté, ils parlent le même langage. Je parle de langage éducation, langage développement, langage de l'eau potable, langage électricité. Ça veut dire que nous avons des revendications collectives et en même temps communes que nous partageons. Pourquoi toute bagarre va avancer bien? Mais est-ce que là, nous va exprimer un idéal? Oui, son idéal. Mais c'est cultiver sociale. Parce que nous ne pouvons pas lever un bon matin et puis nous, tout le monde d'accord ensemble avec nous. C'est cultiver pour nous cultiver et puis pour nous enseigner à monde qui n'a pas trop gros compréhension et puis pour nous aider à cultiver le tout. Par exemple, il y a des gens qui grandissent ensemble avec des petits gens, nous connaissons des gens qui sont toujours colériques. Moins petit bagage fâché, li gen tan retirer cheveux sous les besoin goût, mais l'entrée là quand il a râlé pont ya pour gen nèg marcher avec pont ya au bon yo. Ou gen tan nèg ça son nèg qui cultiver la caille la violence. Une fois que circonstances sont présentées, il ka commettre l'irréparable. Eh bien justement, sous prend monde ça ou parler ensemble avec lui ou expliquer que violence ça que la peut exercer sous X ou bien Y là.
à un certain moment, la retourner contre lui, son loi naturelle que liée. C'est un boomerang. Mais ça fait très longtemps, M. Freno. Radio Clairon Stéréo. Vous constatez avec moi, avec magistrat Jacques, que rendez-vous de dialogue disparaît. Oui, juste, bon, c'est ça qui est inquiétant. Non, mais t'as semblé disparaître. C'est une raison de faire. C'est nous qui avons ces instituts là. Mais t'as semblé, moi-même, communauté nationale là, où elle a prôné dialogue. Alors, on va dire, et si nous permettons, ouvrir parenthèse rapidement, mais ce que je veux dire, c'est que système éducatif là, donc nous échoué. Oui, il faut des gens pour qui côté, pour qui pays. Si vous êtes dans l'école en Haïti, si vous êtes dans l'autre côté, dans l'autre pays, regardez-moi les bons problèmes sociétals. C'est dans l'université à rentrer pour résoudre le problème. C'est un lieu de débat. Par exemple, c'est un lieu de débat contradictoire à l'université. Nous avons une question d'eau là par rapport à Goud là. Alors, excusez-moi, ce que Parlement a dû prolongement de l'université. Non, mais c'est là n'a privé. C'est là n'a privé. C'est là n'a privé. Du fait que le problème nous gagne pas jamais posé et c'est pas monde qui a réfléchi, qui pose qui porte solution hein. C'est normal pour nous gagner monde ça yo. On regarde dans le parlement qui modèle monde que nous gagnons qui rive. C'est là on va le dire. Et le regard des parlementaires nous d'ailleurs gon bagay que nous constater c'est monde qui gagne comme qui a remporté élection en Haïti parce qu'il sûr que nous venons gagner faut monde joindre 1000 gouttes là pour la voter. Qui est-ce qui a joindre 1000 gouttes là? C'est nèg qui gagne un parcours douteux. C'est nèg très souvent il dit qu'il n'a mauvaise affaire. Pour nèg député en Haïti que l'on veut ou non aujourd'hui faut gagner environ $500,000 américains pour député en Haïti. Parce que les gens qui ont fait campagne, il faut gagner 1000 gouttes pour bali, il faut manger, il faut une motocyclette, il faut un série de bagailles. Et c'est si moi, un grand politicien en Haïti qui dit dette électorale, c'est pas bagaille où j'aime fin payer. Qui tout bon, qui tout pas bon, mon nan dit vote, faut qu'on ait moyen pour bali. Petit li malade, faut une cop pour bali. Li mal l'homme à madame ni, c'est pour résoudre le problème en tant que politicien parce qu'on a besoin de vote ça. Quitte li vote, quitte li pas vote ou deux moun ça. Parce que t'es candidat. Maintenant, les nèg là qu'on est, ils ont fin font un investissement pour suivre le parcours là. Maintenant, c'est des nègres qui gagnent un parcours boiteux. C'est pour un nègre qui est universitaire, qui passe, c'est pour un nègre qui est jamais dans espace de débat, ou ensemble là pour la réfléchir sur le problème pays. Maintenant, elle vient dans la chambre, ou plus soit l'envie de casser le vagabond, ou ensemble là, il plus envie de goumer dans la chambre, au lieu de était pour le faire un débat. Et c'est le modèle Mounsa que nous venons gagner, je dis, qui a représenté nous. Ça veut dire qu'on paquet de bagailles que nous venons gagner, qu'il tue de violence, il sortit dans la rue, il entre dans la chambre, ou il vient à tous les niveaux. Alors, réellement, le résultat, c'est que l'élection, c'est un brassage social, politique, économique. Et résultat, nous ne pas jamais prêter pour analyser. Pour qui ça, c'est type de monde qui vote, qui disposition prend pour corriger les problèmes ça. Je ne t'ai dit tout à l'heure, pour des élections faites surtout avec la foule, pas avec le peuple. Donc, si on fait une élection, c'est foule l'ont invité à le voter. C'est normal, ces résultats, ça va bailler. Mais ma question est que, dans la situation ça qu'on a analysé là, je dis là, qui place la justice qui a joué dans la situation ça, M. Freno? Qui ça le droit? Quelle intervention droit qu'a fait pour porter une certaine amélioration, porter un certain discours, en façon pour déboucher son résultat? D'abord, il faudrait que nous commencions par cultiver et le respect et l'application de la loi et du droit dans nos rapports sociaux. Ok, ça nous constate en général. Donc, pour avoir moyen 28 ans dans la magistrature, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai noté pas mal de comportements. Et ma mesure pour me dire comme ça que, pour me répéter, mettre mes belles Jean-Baptiste de regretter mémoire, tout le monde a cherché justice, mais c'est pour amis, c'est pour famille, c'est pour proches, c'est pour partisans. Ils n'ont pas cherché justice pour la société. Ils n'ont pas cherché justice en tant qu'un élément qui a créé équilibre dans la société. Ce n'est pas pour ça que chercher justice. Donc, aussi longtemps que nous pas voulu pour nous penser que c'est parce que c'est dans le domaine que c'est avocat, c'est professeur de droit, il en est de même de maître Daméus, il en est de même de magistrat Jacques-Edouard, pour dire que c'est normal pour nous promouvoir le droit et la justice parce que c'est notre domaine d'activité. Non.
société qui fonctionnait plus ou moins bien yo, et qui allait de l'avant, c'est société côté un minimum, pour ne pas dire un maximum d'efforts qui fait pour que justice, la loi, ensemble avec le droit, jouer rôle que société a barré pour jouer et barré possibilité pour que jouer rôle là bien. Ouais, moi-même c'est avocat, c'est magistrat, etc. J'ai toujours beaucoup de respect pour les hommes de loi, même pour les hommes de loi qui ne m'aiment pas. Parce qu'on peut toujours apprendre de quelqu'un qui ne nous aime pas. Nèg la gen doit développer une argumentation et pour un problème qui fait que mon n'a pas aimé, on c'est non même que lié. Ça permet que ou dit non, à faut mal améliorer. Faut mal améliorer côté ça parce que me pas trop. C'est ça. Moi me fait expérience côté des monde qui pas des amis du tout. Et puis à un certain moment, je me croise ensemble avec eux, qui relève sous côté de parler avec moi, qui dit mon cher, je n'ai rien à vous reprocher. Sauf que dans la position où à moi-même, les batailles pour donc, intérêt immédiat. Intérêt immédiat. Intérêt moun. Oui. Et nous comprenons ça. Et parce qu'on a vu dans la société côté, la société n'a pas avancé. Pas de travail, pas d'emploi. Moun yo doit battre pour faire beurre. Moun n'a pas de moyens pour occuper le de madame ensemble avec petite li. Chaque leur pour jouer un petit cop pour l'occuper le de madame ensemble avec petite, c'est une mauvaise affaire pour la école. Est-ce que là, Mka dit, à partir de l'approche immédiate, oui. Mka dit que le droit est finalement foutu? Non, je ne peux pas dire que le droit, parce que Maître Glémo, je suis certain que moi, ça m'a avoir, si nous avons un acte que nous allons poser là, nous avons rassuré nous que nous posons dans le respect de la loi. Nous avons défendu l'intérêt, nous. C'est ça, mais la majorité, la foule. Non, la majorité et foule là, règle de droit positif. Règle de droit positif pour parler à pas qu'on est. Mais qu'en est-il du pensée qui dit nul n'est censé ignorer la loi? Bien sûr, nul n'est censé ignorer la loi. Mais écoutez, magistrat Jacques-Edouard, nos lois sont écrites en français. Est-ce que une vulgarisation à outrance qui fait de loi nous? Même moi-même qui magistrat, certaines fois m'oblige à réfugier dans des recherches pour me capable comprendre une situation bien déterminée, ou bien pour me capable analyser la situation à la lumière de la loi et du droit. Je ne peux pas demander mon cap planter jardin ou bien mon qui dans la réunion pour élever le niveau de réflexion. Professeur, je ne sais pas si c'est moi qui compte faire erreur parce que je a dit étudiant mieux et depuis loi du promulgué. C'est que l'hypothèse à la promulgation même, je le dis, c'est porté à la connaissance du public. C'est que il est applicable. Oui, mais moi-même, si je défends on personne pas qu'à venir dire dans le tribunal que le pas de connaissance. Certainement. Mais moi-même, si je défends un citoyen, je vais montrer que l'État a une part de responsabilité dans le fait que le citoyen, ça qui dit pas de contre loi, ça. Parce que si l'État n'a pas fait travail de vulgarisation, combien de monde dans la zone de par exemple, dans les zones très reculées? Nous connaissons un pile faiblesse. C'est une population qui est lettrée à 80%. À 80%, nous pensons qu'il y a un bagage qui était supposé. Je pense que M. Fréno là, M. Jacques là, moi là, Radio Cléon existé, vulgarisation, nos responsabilités. Bien sûr. Mais la fait pour une petite minorité, magistrat Glémo. Bon, ouais, pendant nous aborder les questions ça là. On va le magistrat, on va le magistrat. Pendant nous aborder les questions ça là, pendant que le monde attendait nous là. Oui. Il y a des gens qui vont découvrir Radio Cléon, li ouais c'est débat juridique, dire bah ça pas intéressé livrer de là le fait. J'ai le bras clair les arrêter. C'est ça. J'ai le bras clair les arrêter. C'est là ça même en tant qu'avocat mon on dit mon non mais non, pas de droit faire tel bagage. Au pour ça pas quitter non saisi, moi c'est parce que me attendre depuis que trois avocats sont table gain bah va déraper. Eh bien n'a retourner dans le sujet. Parce que nous même nos bagages là, j'ai l'impression moi m'a parlé de dictature du prolétariat. Nous-mêmes, nous avons parlé de dictature sur le prolétariat. Glémo, moi-même, songez que je toujours dit tout le monde que moi-même sont hommes de gauche. Qui côté nous est-ce que dans la dictature du prolétariat ou bien de la dictature sur le prolétariat? Je pense que c'est la dernière définition. Nous sommes hommes, dans la jeunesse, moi, j'ai partagé les idées de gauche. Je ne vais jamais cacher du monde que lorsque j'avais 16 ans, je fréquentais le bureau du Parti communiste haïtien et à la rue du Champ-de-Mars à Port-au-Prince. Parti unifié des communistes haïtiens. Mais si nous disons que nous sommes hommes de gauche, je dis là, l'idéal là cap toujours là.
Tout à fait. Mais, pragmatisme, ça les gon bagay, monsieur dialecticien remet un peu, la praxis politique fait que, ou pas capable, à 50 ans, à 60 ans, raisonner, même quand tu es raisonner, l'on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Non, du tout. Non. Ou tu es très idéaliste, l'on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, et 19 ans, 20 ans. Mais la vie en lui-même, bral bon, un ensemble d'enseignements qui bral fait que vous une pratique. C'est ça. Donc aujourd'hui, je suis un homme pratique. Oui, idée de gauche toujours un témoin, ce sont les vieux démons de notre jeunesse. Oui, mais dans la mesure du possible, mais c'est dompter. Ma vie sur question Glémoin directement. Est-ce que nous sommes dans une dictature du prolétariat ou bien dans une dictature sur le prolétariat? Et Maître Glémo, magistrat Jacques-Edouard, ça qui l'a, par contre, qui coule pour me Nous perdus. Alors c'est ça que nous avons dit, et pyramide là, non seulement et dans la dictature du prolétariat, c'est que c'est pyramide là inversée, où jeune prolétariat qui a gourmé pour le renverser pour le pouvoir, pour accaparer le pouvoir, et c'est pas la violence. Oui, même les gens qui étaient dans la tête prolétariat, c'était des intellectuels. Voilà. C'est que nous pas gagné en Haïti. C'est ça qu'on a posé comme problème. Si dans l'idéologie marxiste, c'est que c'est prolétariat qui a gourmé pour le pouvoir. Depuis le pouvoir, maintenant, il a contrôle l'économie, on a passé de classe humiliée, minimisée à classe dominante. C'est rêve là ça. Maintenant, ça qu'a fait en Haïti là. Regardez, c'est même monde que nous les prolétaires qui a gourmé en prolétaire. Ou ça nous là. Idéologie, c'est pas pour pouvoir accaparer le pouvoir pour contrôler l'économie. Il a seulement visé le côté économique de la question. Il a utilisé violence pour faire comme. Il a utilisé violence pour faire économie au marché. C'est là que nous venons perdre dans l'histoire là. Maintenant, que vaut la justice? Et pas comprendre que pratique ça, il y a une nouvelle pour nous-mêmes. Mais c'est des pratiques qui ont toujours existé. Peut-être qu'elles n'ont pas existé dans la société par nous. Mais soit parler ensemble avec des hommes politiques et une série de pays européens et même dans une série d'anciens satellites de la Russie soviétique. C'est des pratiques politiques qui ont existé dans le temps. Je ne dis pas, peut-être nous avons fait sans nous pas connaître ça que nous avons fait. C'est dans ça ça me peut rejoindre Glémo. Elle a parlé de dictature du prolétariat ou bien dictature sur le prolétariat. C'est des bagages que peut-être nous avons fait sans nous pas rendre nous compte. Mais Glémo mettait en qualification sur eux. Oui, mais comme je dis tout à l'heure, ça nous gagne la journée aujourd'hui. Il n'y a ni une ni l'autre. Non, par contre, qui s'allie. C'est pas ni une. Dans l'histoire pays d'Haïti, toujours gagne des époques obscures, des époques ténébreuses dans la vie du peuple haïtien. C'est la première fois une situation qui a développé en Haïti, personne ne va comprendre nous. Il y a même des gens qui ont posé cette question, est-ce que bagage ça n'a pas un bras invisible et d'elle? Il y a des gens qui disent que ça qui a passé là en Haïti, ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes qui d'elle. Alors moi, je connais à travers l'histoire, et particulièrement entre les années 20, 1920-1930, le monde te connaît de grands hommes. Et par exemple, Mussolini en Italie. Oui, en Italie, Franco et en Espagne. C'est ça, il était défini exactement qui bon oui, qui côté au côté de droite, c'était très dur, mais il était qui côté au bras ensemble avec pays. Donc, je ne pas prendre monde m'a cité là, si on va classer dans la dictature du prolétariat ou dans la dictature sur le prolétariat. Donc nous avons Staline qui est l'Union soviétique. Nous avons Staline, nous avons Hitler qui était en Allemagne. C'était des leaders qui étaient définis, qui étaient dit exactement, qui étaient écrits. Oui. Objectif qui dit même côté nous sorti même comment société a Adolf Hitler dans Mein Kampf il définit objectif il dit même côté le sorti même côté le bralé et ils ont créé des entités par exemple regarder en Italie ils ont créé les chemises noires qui dit même côté le sorti même côté le bralé mais des forces que nous créons etc. Mais en Haïti nous gagnons un cauchemar nous combat est-ce que c'est un cauchemar mon cher pendant mettre les mois dit ça ou imaginons m'a regardé hier soir m'a regardé écraser l'enfer de Jessifra. Jessifra Makout qui entre la caille Mounio. Makout, oui. Premier bagage qui a attiré l'attention de Timounio par l'école. Je ne dis pas que ça t'a préoccupé. Ma tante Riette, à partir de Mounio par l'école. Oui. Premier, ça veut dire que
c'est un souci, même au niveau de monde qui a pratiqué la force brutale et qui se représente en force sauvage et brutale dictature, il y a un ensemble de préoccupations. À partir de mon pas à l'école. Mais nous, ça dit tellement grande importance. N'a pas changé événement passé Gonaïve là, Mackinson Michel. Oui. Ça c'est lui qui dit qui est à l'origine du départ de Jean-Claude Duvalier. Tellement l'école a une importance. Jodi a ou jeune leader politique qui a demandé pour Timoun retire à la caillou pour l'école ferme porte. Bon ça, là, nous vraiment comprendre. Monsieur, est-ce que jodi a là m'a fait des digressions parce que à la fin, donc est-ce que nous avons des leaders sans idée ou bien est-ce que nous avons une société bourrée d'idées sans leader? Gon série de leaders qui disparaissent de scène politique là qui écœurent. Ma par exemple, que moi-même j'ai eu un passé d'homme de gauche. On est un coup docteur Sauveur où est passé docteur Sauveur? Broyé par la réalité haïtienne. Sauveur Pierre-Etienne broyé par la réalité haïtienne. Oui. Broyé. Et moi, cette dernière déception, monsieur, c'est l'élection de même qui a accouché Matéli comme président. Mais alors, c'est un homme politique. Ce sont des politiques. On regarde la société, il faut prévoir qui ça la baille comme résultat. Et pour attendre nous-mêmes pour prendre le contre-pied. Ce qu'il n'a pas fait. Une série de nègres où tu dois pas très mais à cause de l'idéologie politique, mais les nègres là parlent pas capable d'entendre. C'est ça. C'est des bagages qui très sensés que l'a dit. Nègre chaque interview que le bail, chaque émission le participer là-dedans, c'est un concours qu'on a suivi à l'université ou pas capable d'entendre des nègres là. Tout à fait. Mais ça m'a entendu dans la radio c'est qui est ça c'est entendez on pas en pourquoi c'est des noms c'est des noms qui a songé même qu'à citer la radio. C'est des noms depuis que nous faisons auditer c'est des pas qu'à retracer. C'est grave même trajectoire. Longtemps t'es cap dit bon mais Jacques doit magistrat qu'on y a là au monter sur ou t'es ouais qui côté le sorti pour arriver côté lui mais qu'on on sait de monde qu'on pas connaît du tout. Avait dit leader absent. Mais est-ce que idée est toujours là? C'est leader pas gagné. Non, moi même pas c'est non seulement leader absent, c'est idée pas gagné qui cause qui fait pas gagner. Il n'existe aucun discours idéologique ou bien politique à l'heure actuelle et sous cette politique pays. Son question de monde, son question de indexer monde, indexer comportement, cherchons slogan, cherchons nous mettre en face comme ennemi et puis voilà. Pas rien encore. Messieurs, que vaut la justice face à la dictature du prolétariat? On a débattu. Nous chaque proposition sur question, c'est vrai. C'est une idée qui c'est un sujet qui est assez vaste, qui est assez profond. 2 heures de temps pas suffisant pour nous épuiser. Et parce que moi, valise fait nous charger, mais que lui vient plus tard. Malheureusement, peut-être vous pensez 4 heures. C'est 4 heures. 2 heures. Ouais, mais pensez 4 heures. Moi, je étudiant ma travail. Ce projet de mémoire, et puis je me dis comme ça, à 4 heures, il faut me quitter. Parce que je suis une émission là-dedans. C'est le maître les mots écrits. Je me dis, je me dis, après 3 heures. Mais je me dis, je pense que c'était à 4 heures. Et puis, je m'oblige à faire étudiant à aller. Et puis, je suis capable de venir dans l'émission. Situation pays d'Haïti est extrêmement difficile. Donc, nous avons fait effort pour aucun intellectuel, aucun technicien qui peut mettre frein en retard pour l'histoire pays. Bye bye tout le monde. À dimanche prochain. Bye bye tout le monde. C'est comme si maintenant. Citoyens, la cour. Dimanche, à partir de 2h de l'après-midi. Citoyens, nous avons rendez-vous au tribunal dans l'émission Allo Justice. Allo Justice, sur Radio Clairon Stéréo. Chaque dimanche, de 2h à 4h. Allo Justice, une émission présentée par Maître Glémo Daméus et son équipe, avec la participation des juges, des commissaires du gouvernement, des notaires, des arpenteurs et des avocats invités pour répondre à vos questions. Cassez rendez-vous avec Allo Justice au 37 10 50 50, 37 42 43 35 ou au 32 54 51 51 sur Radio Clairon Stéréo 92.1. Allo Justice, yon l'école de droit sans pas déplacer. Allo Justice. Citoyens, la cour. Proclamer, propager, divulguer et affirmer Clairon FM en stéréophonie 92.1.
Moi rentre dans ATG Haïti, moi bagay yo vin pi belle. Bien sophistiqué, matériel aménagé c'est pas parler. Freezer, blender, ventilateur, microwave, belle four à télévision, fait à repasser à gogo. Quant à pour panneau solaire toute dimension, batterie inverter toute qualité, régulateur électrique dans un prix spécial. ATG vin rendre bagay la plus facile. Ou ka payer Pazel, Soje Easy, carte de crédit, Spichèque, virement interbancaire, Unibank tout côté et même pas au cash. Ah, ATG protégé poche nous. ATG Haïti tout côté dans le pays. Rue Savannah numéro 272. Portail de Guêpes, c'est marque Haïti. 2810 1860 44 48 48 12. ATG Haïti, achetez bien, achetez propre.